Salut YouTube! Salut, ça va YouTube? Ça va bien? On va encore regarder un débat à la con avec Le Crayon. Et je continue à dire que Le Crayon, je les hais! Je les hais! Le Crayon qui a décidé de faire un débat entre un pro-palestinien et un pro-israélien. Et comme d'habitude, pour défendre notre camp, ils prennent toujours les pires personnes, les personnes les moins compétentes. On l'a vu quand ils ont fait Rochdi pour discuter de ce que c'est la France. Face à Rochdi, ils ont mis un imam qui te parle de l'Empire romain et de la Bible. Et là, pour parler de la Palestine, qui c'est qu'ils ont choisi? Thomas Guénolé. Pourquoi? Il a découvert la Palestine il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Et sachant que lui, là, Simon Mousse, on en a déjà parlé. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos react sur lui. Je vous jure, j'ai une haine envers Thomas Guénolé. Déjà, je ne comprends pas à quoi il joue. Déjà, pour moi, c'est un teubé. C'est un profond teubé. Il a fait du mal aux théories décoloniales en disant n'importe quoi. Vous vous rappelez quand la rumeur comme quoi Ouria Boutelja dit qu'une femme noire ou arabe, si elle est violée par un noir ou un arabe, ne doit pas porter plainte? Ce mensonge, il a été propagé par Thomas Guénolé. Et donc, ils ont sélectionné Thomas Guénolé que je hais. Et Simon Mousse, je le déteste parce que c'est un sioniste d'extrême droite. Je veux dire, après, dans le sioniste, il y a 150 nuances de sioniste. Lui, c'est un sioniste ultra sioniste d'extrême droite, prêt à justifier les massacres d'Israël. T'as des sionistes de gauche qui sont gênés, qui sont dérangés par ce que fait Israël et tout. Et t'as les sionistes d'extrême droite. Et lui, c'est un sioniste d'extrême droite. Mais au moins, il avance pas masqué, quoi. Il affirme ses positions. Donc, on va réagir à ce débat. Et avant qu'on réagisse, comme d'habitude, YouTube, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Et si tu peux financièrement, de soutenir la chaîne avec le lien en Streamlabs en description. Et n'oublie pas de venir nous voir sur Twitch. Allez. Je suis sioniste. Non. Oui. Israël a le droit de se défendre. Oui, avec des limites. Oui. Est-ce que la Palestine... Non, cette question, Israël a le droit de se défendre. Encore une fois, je rappelle. Dites-moi, quand est-ce qu'on va dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de se défendre? Est-ce qu'on peut... Je l'ai déjà dit plein de fois, mais quand même, cette phrase, elle me fascine. Il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de se... Qui n'a pas le droit de se défendre? Le mot défendre, il est utilisé pourquoi? Il y a quelqu'un qui t'attaque, tout le monde a le droit de se défendre. Je veux dire, dans l'absolu, il y aurait quelqu'un qui n'aurait pas le droit de se défendre? C'est une folie, quoi. C'est une folie. Et est-ce que la Palestine a le droit de se défendre? Voilà. Est-ce que la Palestine a le droit de se défendre? Israël a commis un génocide à Gaza. Oui. Non. J'ai embarqué sur un bateau direction Gaza. Oui. Non. La place de Benyamin Netanyahou, c'est derrière les barreaux. Oui. Non. Pas étonné, hein, je vous rappelle, hein, sioniste, ultra sioniste, Simon Mousse. Défendre le peuple palestinien, ce n'est pas être antisémite. Oui. Oui. La solution à 2 États est la seule solution pour la paix. Non. Non. La situation à Gaza est une guerre de religion. Non. Non. Partager des images choquantes est nécessaire. Non. On peut. Même réponse. Les médias prennent parti en France. Oui. Oui. Une vie vaut une vie. Oui. Une vie innocente vaut une vie innocente. Donc une vie ne vaut pas une vie. Il a été obligé d'ajouter des adjectifs. Une vie innocente vaut une vie innocente. Et comme ils sont pas innocents pour lui à Gaza, les calculs, voilà, il est obligé de dire ça. C'est le fasciste. Comment on détermine qui est innocent, Simon Mousse? C'est toi qui détermines s'ils sont innocents, les Palestiniens morts? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, de l'autre point de vue, ça peut marcher aussi. Est-ce qu'ils sont innocents, les Israéliens? Est-ce que les Palestiniens sont innocents? Si on va dans le principe de « Ah, une vie innocente vaut une vie innocente, mais une vie ne vaut pas une vie. » Et donc, et une vie pas innocente, ça vaut combien de vies innocentes? Prenons une vie innocente israélienne, ça vaut combien de vies pas innocentes palestiniennes? C'est pour ça, en fait, le ratio, là, il y a eu 1400 morts du côté israélien et là, on a 70 000, 80 000, 100 000. C'est ça le ratio? C'est pour ça? C'est truc innocent, pas innocent? Innocente. Bah oui, mais donc du coup, une vie vaut une vie, non? Mais pardon, une vie criminelle ne vaut pas une vie innocente. Comment justifier un massacre? Comment justifier qu'il y a une telle disproportion de victimes entre le côté palestinien et le côté israélien? Tu dis, ouais, mais une vie criminelle ne vaut pas une vie innocente. Donc en fait, tout va bien. Non, mais elle vaut une vie criminelle du coup. Oui, on est d'accord. Alors on est d'accord. Le conflit... De quoi? Attends, quoi? Elle ne vaut pas une vie innocente. Non, mais elle vaut une vie criminelle du coup. Oui, on est d'accord. Ah. Mais non, il est complètement con. Il a pas compris, Guénolé. Non, mais c'est facho comme logique. Donc, mais tu comprends bien que ça veut dire une vie innocente ne vaut pas une vie criminelle. Donc ça veut dire que si, imaginons que il y a un criminel qui tue un innocent, on peut tuer 10 criminels. C'est ça? Pour un innocent, 10 vies criminelles, comment ça se passe? C'est quoi le calcul? Voilà. Alors on est d'accord. Le conflit se répercute en France. Oui. Oui. Les Juifs et les Arabes font partie de l'histoire de France. Oui. Oui. Le conflit...
Alors les juifs et les arabes, je vais rappeler qu'il y a des juifs arabes, quoi. Vous auriez dit les juifs et les musulmans, à la rigueur, je veux bien, mais les juifs et les arabes, ça n'a pas de sens. Le conflit israélo-palestinien est une affaire d'extrémistes. Ce n'est pas un conflit. Non. En France, on sait vivre ensemble. On savait, on ne sait plus. Je reprends pas l'expression vivre ensemble. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Ça, c'est vraiment une question à la con, je m'en bats les couilles. Et non, je vais pas être ami avec Simon Mousse. Mais d'ailleurs, je peux pas être ami avec Thomas Guénolé. Ne me posez pas la question de avec qui je pourrais être le plus ami, parce que je pourrais pas répondre. Avec lequel je pourrais être le plus ami. Allez, on continue. Oui. Ça, c'est révolutionnaire, hein, la dernière, par les temps qui courent. Sur la question du vivre ensemble. Je tiens à dire, je pense que depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu un débat de fond sur un média connu en France, vraiment frontal, mais travaillé comme on l'a aujourd'hui. Donc Voilà, ouais, il a fallu Guénolé pour discuter calmement avec un ultrationniste, avec des idées fascistes. Oh là là. je pense qu'aujourd'hui, Il est fier de lui, Guénolé. Oui, moi, je peux discuter calmement et être ami avec quelqu'un fasciste qui justifie la mort d'innocents, la mort d'innocents, la mort de Palestiniens, la mort d'enfants, la mort de parents, le bombardement, en disant que c'est la faute des Palestiniens eux-mêmes, qui nient le génocide. Ouais, je peux être pote avec ces gens-là. c'est un débat historique, mais c'est une première en France. Non. Je dirais que c'est un débat important, je suis d'accord avec ça. Le sionisme est-il légitime ? Et Allez, là-dessus, je mets je un pense 15. que ce que Simon va nous exposer, ce sera des fictions nationalistes et des opinions, ce qui est son droit, j'insiste sur ce point. Par exemple, de dire que les Juifs étaient là les premiers, ce qui n'est pas vrai. Et de mon côté, je vais exposer le droit. Alors, moi, la question vite fait, le sionisme est-il légitime? Ça dépend de quoi tu parles. Ça aussi, c'est des questions à la con. Il y a une légitimité à l'existence de l'idéologie sioniste dans le sens où je comprends pourquoi le sionisme est apparu, pourquoi le sionisme est né, pourquoi l'idée sioniste est née. Et quand on regarde, il faut la resituer, né en Europe dans une période de profond rejet antisémite qui annonçait la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et avant ça, il y a eu des pogroms. Comment dire, on a persécuté les Juifs et tout. Et donc, dans ce monde-là de l'Europe du fin 19e, début 20e, le sionisme avait toute sa légitimité. C'est normal qu'il y ait des Juifs en Europe qui se disent on n'est pas en sécurité en Europe, il faut qu'on trouve un endroit sur lequel on va vivre en paix et on sera en sécurité, tu vois. C'est normal, c'est légitime. Et encore, il faudrait savoir ce que ça entend légitime. Par contre, l'application du sionisme qui s'est matérialisée par la conquête, l'extermination, le massacre de Palestiniens et le vol des terres et tout, bah non, ce n'est pas légitime. Voilà. Ça aurait été ma réponse. International et puis des faits. Par exemple, le fait que l'occupation de la Palestine soit illégale, c'est un constat de droit international, et le fait que les Hébreux n'étaient pas les premiers sur cette terre, c'est un fait archéologiquement bien établi. Alors, ce qui pose problème immédiatement pour la légitimité du sionisme, puisque le mythe fondateur du sionisme... On s'en fout de ça, vraiment, je n'en peux plus. Vraiment, de savoir poser la question de la légitimité en se demandant si les Juifs étaient là depuis 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans et tout, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'ils aient été là depuis 5000 ans. Mais il y a toujours eu des Juifs sur ce territoire. Ça ne justifie toujours pas le régime sioniste et la colonisation et l'expulsion des Palestiniens. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. C'est que cette terre... Comme ça n'aurait pas de sens de se dire il faut la musulmanie pour un pays musulman, il faut qu'ils reviennent sur cette terre-là. Non, ça n'a pas de sens. Et moi, j'ai pas vocation à rentrer en Arabie Saoudite. Je suis jamais allé. En Algérie, je suis jamais allé. Il faut arrêter avec ces trucs-là. Il faut arrêter. Aurait toujours été juive et que les Juifs étaient là les premiers. Et c'est faux. C'est-à-dire que le personnage de Moïse, l'exode dans le désert, la conquête et l'extermination des Cananéens, le grand royaume de David et Salomon... Il faut lui répondre, on s'en bat les couilles, je m'en fous de savoir qui étaient là les premiers. On fait le débat avec la France, on fait comment si on faisait le débat avec la France? Et si on appliquait ce débat, on vire tout le monde, veut dire, Simon Mousse milite pour que les États-Unis se barrent des États-Unis et rendent la terre aux natifs américains. Bats-toi pour que les Australiens se barrent d'Australie et rendent la terre aux aborigènes. J'en peux plus. Il y avait, là, avant qu'il y ait le processus colonial, il y avait une population qui était là, c'était elle qui était légitime. Voilà, fin de l'histoire. Et les Palestiniens ont des droits d'ancienneté au moins égaux à ceux des Juifs sur toute cette terre. Ce qui, moi, me fait dire, d'ailleurs, se dit en passant, et ça pourrait être intéressant d'en discuter, puisque ni vous ni moi ne soutenons la solution à deux États, c'est que si les deux peuples ont des droits légitimes par l'ancienneté sur toute cette terre, alors, en reprenant le raisonnement du sionisme, on devrait avoir un État israélo-palestinien unique, où les Palestiniens et les Juifs sont sur des droits... Ah, je savais pas qu'il était pour la solution à un État, Thomas Guénolé. Bah, là, c'est à son bénéfice.
ça a son bénéfice. Je pense que c'est la meilleure solution. Après, comme je dis, c'est toujours aux Palestiniens eux-mêmes de décider. Mais je ne savais pas qu'il était sur l'idée d'un seul État. C'est la seule solution qui me semble la plus faisable, quoi, en vrai. Sinon, c'est que des catastrophes en catastrophe, quoi. Un pied d'égalité de droits et de devoirs sur l'ensemble de ce territoire. Et moi, j'appelle ça, du coup, la République de Canaan. Bonjour, je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue et professeur de relations internationales. Vous imaginez, vous avez comme prof Thomas Guénolé. Il est pour le droit au retour, super beau. Allez, deuxième point à son crédit à Thomas Guénolé, il est pour le droit au retour. Alors, ce qui manque un peu dans votre démonstration, c'est commencer par la définition du sionisme. Vous avez commencé en disant, Simon va nous dire. Le sionisme, déjà la définition du sionisme, c'est quoi ? C'est le droit, l'aspiration du peuple juif à restaurer sa souveraineté sur la terre ancestrale. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, parce qu'au départ, on ne pensait pas revenir en Israël. Là, tu es en train d'inventer une définition de ce qu'est le sionisme. Et d'ailleurs, ça serait difficile d'établir une seule définition, tant il y a eu des versions différentes du sionisme, avec des projets différents, avec des visions différentes, en Europe même. Hein. Mais là, il est en train de tourner la définition dans le sens qui lui plaît. De dire, de retour des juifs ancestraux sur cette terre-là. D'Israël, la terre indigène du peuple juif. C'est la terre indigène du peuple juif. C'est tellement antisémite comme vision, parce que je rappelle ce que ça signifierait, c'est que les juifs de France ne sont pas chez eux. Si tu pars de l'idée que Israël est la terre indigène du peuple juif, alors tu donnes raison aux antisémites partout dans la planète, et notamment en Europe, qui disent les juifs ne sont pas chez eux ici. C'est une dinguerie d'avoir cet argument-là. Et qu'un juif français, qui est français depuis des centaines d'années, n'est pas vraiment un indigène en France, parce que c'est pas sa vraie terre, il doit partir. Mais le peuple juif, c'est pas problématique, c'est aussi des débats. Allez voir la discussion qu'on a eue avec Simon Hassoun, la discussion qu'on a eue avec, aussi avec Nadav il y a un an et tout. Mais ça, c'est des vrais débats, de savoir est-ce que c'est un peuple, c'est pas un peuple. Mais c'est des débats aussi qui demanderait qu'est-ce que c'est être un peuple. En fait, pour moi, il n'y a pas une réponse objective de savoir si les juifs sont un peuple ou pas, parce que ça demande déjà de définir ce qu'est un peuple, et il n'y a pas de réponse objective à savoir ce qu'est un peuple. Tu vois ? Mais on pourrait se demander, est-ce que vraiment les juifs sont un peuple ? C'est-à-dire quoi ? Un juif ashkénaze du XVIe siècle qui vit au plus profond de la Pologne forme un peuple avec un juif, pareil au XVIe siècle, qui vit au Maroc ? Les deux sont un même peuple ? Ben non, ça n'a pas de sens. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'idée de peuple juif, mais parce que même l'idée de peuple, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Mais même, pour moi, il n'y a pas de peuple musulman. On n'est pas un peuple. On n'est pas... Mais ça demanderait de définir ce qu'est peuple. C'est presque comme définir une race. Bah, t'en as petit à petit, c'est un petit peu ça, quoi. Des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous avez mentionné le droit international. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique au Japon, à la France, aux Éthiopiens et à tous les peuples de la Terre. Les Juifs sont un peuple, oui, donc les Juifs ont droit à un État. La question... Ça n'a pas de sens aussi. Je veux dire, les peuples, les Juifs sont un peuple, donc ils ont droit à un État. Ça veut rien dire. Déjà, il y a plein de peuples qui n'ont pas d'État, et donc, le vrai problème, parce qu'on pourrait aller dans l'absolu. On pourrait aller dans l'absolu de, vu qu'il y a un peuple, ils ont droit à un État. Mais déjà, ce serait valider l'idée d'État-nation, tu vois. Mais allez, allons dans ce sens, parce que nous, on est militants décoloniaux et on pense que ça peut être une étape pour arriver à la révolution marxiste. Partons de ce principe. Mais le vrai problème, c'est déjà, est-ce que les Juifs forment un peuple ? Et donc quoi Et est-ce que, à partir de ce principe de les Juifs ont droit à un peuple, donc on vire les Palestiniens ? Donc on vire un peuple qui a un État, de son État ? On vire un peuple de sa nation ? Il y a aussi l'idée que, avec l'idée de les peuples ont droit à un État, on est en train de nier à un autre peuple le fait d'avoir un État. Et d'ailleurs, je rappelle que les Juifs auraient pu avoir un État en Palestine, l'État palestinien. Les Juifs palestiniens auraient eu un État, la Palestine. Fin de l'histoire. Il y avait déjà des Juifs qui vivaient là. Si on avait déclaré l'indépendance de la Palestine, ils seraient des Juifs palestiniens. Allez. C'est où ? Avec pas un en Norvège, pas en Corée du Nord, pas en Tanzanie, mais sur la terre indigène du peuple juif, la terre qui... Voilà, et on rappelle le truc raciste de la terre indigène du peuple juif. Voilà, je ne veux pas me répéter. L'a fait, ce peuple, c'est la Palestine. D'ailleurs, la Palestine, c'est un terme hébreu, c'est pas pour rien. Ça aussi, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Là, vraiment, cette analyse par les mots, là, étymologiquement, c'est ça, donc c'est ça. Hein. Étymologiquement, c'est hébreu, donc la Palestine, ça doit être aux Juifs. Pourquoi ? C'est quoi la règle qui stipule que si étymologiquement le mot a cette origine-là, alors il appartient à cette population-là ? La Palestine, la terre d'Israël. Est-ce que je peux demander un État pour mon peuple aussi, du coup, les homosexuels ? La Judée, quel que soit le terme que vous employez, le sionisme, c'est simplement
le droit d'autodétermination du peuple juif sur la terre ancestrale de... Et voilà, il est en train de dire le droit d'autodétermination du peuple juif. On refait la question de qu'est-ce que c'est le peuple juif, mais surtout l'autodétermination qui nie l'autodétermination d'une autre population. C'est bizarre. Comment ça marche? Parce que le vrai problème, c'est pas tant l'autodétermination du peuple juif sur Israël. Si c'était ça, que ça l'enjeu. Mais le vrai problème, c'est que ça nie l'autodétermination d'une population qui était déjà là. Et que tu es en train de la massacrer, de l'expulser, de l'exterminer sous prétexte de l'autodétermination. Voilà. Moi, je suis contre, et il faut le dire clairement, je suis contre l'autodétermination de n'importe quelle population, de n'importe quel groupe, de n'importe quel peuple, si ça implique l'expulsion, la spoliation, l'exploitation et l'extermination d'une population pour permettre cette autonomie. Voilà. Et l'autodétermination. Voilà. Et oui, comment on fait? Les Palestiniens aussi ont droit à l'autodétermination. Donc comment ça se passe? Hein? Ce peuple-là. C'est pour ça que je suis assez étonné que vous ne vous disiez pas sioniste, dans la mesure où vous pouvez être sioniste et pro-palestinien en même temps. Bonjour, je suis C'est quand même difficile hein, d'allier les deux. Pourquoi pas, hein, mais... Simon Mauss, je suis communicant et je défends Israël et la France dans l'opinion. Oui, parce que c'est un racelard, hein, c'est un facho très proche de l'extrême droite et tout, Simon Mauss. Hein. Je poserais que je sois pour 2 États, ce qui n'est pas le cas. Si on est Pourquoi? sioniste et pro-palestinien, Oui. on est automatiquement pour 2 États, non? Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites des Palestiniens? Mais vous pouvez reconnaître le droit du peuple juif à disposer de lui-même sur sa terre ancestrale. À moins, si vous ne le reconnaissez pas, vous n'êtes pas sioniste. Ben, c'est ce que je veux Bah dire. oui, il est pas sioniste. Oui, il est pas sioniste. Je Donc dis vous que moi je ne suis reconnaissez pas. pas, d'accord. Non, c'est pas C'est que une je. position de... Ce Non, mais n'est c'est pas pas que je- grave. non mais Je ce veux n'est juste pas que clarifier. non mais c'est pour être précis. Oui. C'est que moi je suis pas pour un État juif et un État palestinien. Je suis pour un État unique, multiculturel, où les Palestiniens et les Juifs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est pas la même position. C'est quand même dingue. En fait, il faudrait partir de là. Hein. Je pense qu'au lieu de débattre pendant 2 heures, il faut rappeler notre position qui est quand même la plus simple, la plus logique, la plus démocratique, la plus humaine, qui est un État avec égalité des droits. Parce que eux, tu sais, Simon Mousse va essayer de le piéger en mode t'es contre l'autodétermination des Juifs? Et tu as juste à répondre non, je suis pour que le... si tu veux. Non, si tu veux, ouais, je suis pour l'autodétermination des Juifs. Je veux un État avec égalité des droits avec les gens qui sont sur ce territoire. Pourquoi t'es contre? Qu'est-ce que... t'as un problème avec l'égalité? L'égalité des droits, voilà. C'est la position la plus logique, la plus humaine qui soit. Je vois pas comment tu peux t'opposer à ça. Sauf si t'es un sioniste, raciste, extrémiste, qui pense que la seule solution, c'est d'avoir une majorité suprémaciste pour assurer ta domination. D'accord. Donc, si Donc, je veux ça pas fait- mettre des mots dans donc, je suis dans pas votre bouche, sioniste, oui. Donc vous n'êtes pas sioniste. Mais je suis pas en train de sucer Guénolé, là. Parce non. que vous ne reconnaissez pas qu'en tant que peuple, le peuple a le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, vous pensez que les C'est pas ce juifs... que j'ai dit. Là, il est dans l'abstraction, tu vois. Ça, c'est vraiment la technique des idéalistes. Et quand tu débats avec les sionistes, ils sont dans l'abstraction de « Ah, le sionisme, c'est ça. C'est l'autodétermination des Juifs. Vous êtes contre l'autodétermination des Juifs ?» Dans l'absolu, non. Par contre, je suis contre le fait qu'on massacre une population pour en remplacer et et la coloniser. Hein? Ouais, l'autodétermination des Juifs, si tu veux. Mais si ça passe par l'extermination, l'expulsion et l'extermination d'une population, je dis non. Il n'y a pas besoin de discuter 1000 ans. Et concrètement, le sionisme, c'est ça qui est en train d'être fait. Il y a une Si. différence entre. Il y a une différence Bah entre. si, parce que Attendez. s'ils partagent un État Il y a une avec différence, d'autres justement. peuples, Il y a une ça dif- n'est plus l'autodétermination. Il y a une Juste- dif- Waouh! Attends, quoi? Une différence Bah entre. si, parce que Attendez. s'ils partagent un État Il y a une avec différence, d'autres justement. peuples, Il y a une ça dif- n'est plus l'autodétermination. Il n'est pas du tout suprémaciste. Hein. Lui, l'autodétermination, c'est juste un peuple. Il n'y a qu'un peuple sur un territoire, c'est que ça. C'est ça un vrai pays. Si les Juifs partageaient leur territoire avec les musulmans, c'est nul. C'est pas l'État des Juifs. Il faut un État majoritairement juif. C'est une vision totalement ethnique. Tu vois, prenons même son truc de peuple, c'est une vision totalement raciste qui stipule qu'il faut qu'il y ait la majorité, puis c'est tout. Il y a une Juste différence. un Non, terme, c'est pas la automatique. démonstration. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement reconnaître Oui. un droit à l'autodétermination, Mhm. mais dire que compte tenu des droits d'ancienneté des uns et des autres, en fait, on doit avoir un droit simultané à cette terre, simultané de tous les Juifs et de tous les Palestiniens. Alors, Et dans ce je vais cas-là, ça ne revenir peut pas là-dessus. être un État juif. Parce que, et je rappelle parce qu'on rappelle quand même que là, depuis tout à l'heure, là, ce qu'il essaye de nous faire comme ça avec l'autodétermination du peuple juif, il est quand même en train de nous dire qu'un juif ashkénaze qui a vécu depuis 300 ans, je sais pas, en Pologne ou en Hongrie ou en France, est plus légitime à vivre en Palestine, et que s'il arrive et qu'il décide, ça c'est ma terre, et qu'il expulse un Palestinien qui est là depuis 500 ans, c'est l'autodétermination du peuple indigène. C'est quand même ça, c'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire.
Un juif français qui est en France depuis 300 ans, il arrive en Palestine, il expulse une famille palestinienne pour s'installer. Pour Simon Mousse, ça c'est l'autodétermination des indigènes. L'indigène est venu s'autodéterminer dans ce pays, ça dégage le Palestinien qui est là depuis 500 ans. Voilà l'absurde. C'est-à-dire quand on échappe à leur monde d'abstraction et qu'on va dans la réalité concrète, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, les Juifs palestiniens formaient davantage un peuple avec les Arabes palestiniens qu'avec les Juifs de Pologne. Il faut que tu te rendes ça en tête. C'est vraiment les Juifs arabes. Misraïm, merci beaucoup, Bouboubou Yakashot. D'ailleurs, je rappelle que le 20 février, on va faire... les gens, c'est très important, on laisse ça aussi dans la vidéo YouTube. On va faire un blablablibli autour des œuvres de Ella Shohat. Ella Shohat est une juive américaine, Misraï, qui est donc arabe. Ses parents étaient irakiens. Elle a écrit plein de livres, notamment un livre essentiel, important, incontournable, qui est le sionisme du point de vue de ses victimes juives et qui montre tout son travail et de montrer que les juifs étaient arabes dans le monde arabe et qu'ils s'étaient pleinement intégrés à la société arabe et que même il montre comment les juifs étaient tellement arabes que quand les juifs ashkénazes sont arrivés en Israël, il y a eu du racisme des ashkénazes, donc des blancs en fait, des juifs européens qui étaient plus européens blancs contre les juifs misraïs, les juifs arabes, et qu'ils ont tout fait pour que les juifs arabes perdent leur arabité. Mais les Arabes faisaient partie de ce microcosme, de ce peuple-là. Même ils parlaient beaucoup arabe et tout. Donc voilà, je veux dire, tu pars au XVIIIe siècle, il y a aucun point, il y a très peu de points communs entre un juif de Pologne et un juif d'Irak. Vous avez introduit votre propos. Non, je dis que voilà l'argument. ce que va nous dire Simon. Non, je dis que l'argument. Le mythe fondateur du sionisme, c'est de dire les Juifs étaient là en premier et cette terre a toujours été juive. Les Et Juifs c'est sont le doublement premier faux. peuple à Et avoir c'est une doublement souveraineté nationale sur cette terre. Mais c'est C'est complètement vrai. faux. Même avec le principe d'un juif a le droit, un peuple a le droit de disposer de lui-même, si ça se fait, si pour disposer de lui-même, il doit expulser et exterminer et massacrer une population, c'est non. Voilà. On peut pas avoir l'autodétermination au prix de l'autodétermination d'une autre population. C'est non. Voilà, ça y est, c'est réglé. Voilà, on a répondu à son truc. Droit des ADN. Les peuples qui sont en Palestine ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est une contradiction dans les termes. Le droit de tous Les les Phéniciens mais n'existent justement, plus. c'est pas ce que Les je dis. Ammonites Ce n'est n'existent pas, plus. ce n'est pas ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que à partir du moment où il y avait des gens pas juifs qui étaient là avant les Hébreux, qui étaient là pendant les Hébreux et qui étaient là après les Hébreux, il n'y a aucune raison que les Juifs soient les seuls à avoir des droits sur cette terre. C'est purement logique. Personne n'a dit. Et que- dans ce cas-là, d'ailleurs, attendez, les et dans premiers ce sionistes cas-là- étaient favorables à un partage. que et les dans Arabes ce- ont refusé. C'est faux, mais bon attendez. Oh, mais attendez, on va revenir sur ça parce que là, c'est quand même une folie. Ça, c'est vraiment de la manipulation des sionistes. C'est-à-dire, parce que là, il est en mode, bah, attendez, les sionistes, ils étaient gentils, ils étaient pour un partage. Et ils n'ont pas voulu les Arabes. On rappelle la situation. Prenons le point de vue français. Il y a la France, on est tranquille. D'un coup, il y a les États-Unis, ils ont la velléité d'avoir la moitié de notre territoire. Ils arrivent, enfin, ils veulent avoir notre territoire. On leur dit, bah non, vous n'avez pas de notre territoire. Ils sont en mode, ah bah on est gentil, on va prendre que la moitié. Bah non. Surtout si c'est pour expulser des gens, expulser des familles, expulser des gens qui sont là depuis des siècles et des siècles. Non. Genre, on devrait dire merci aux sionistes d'avoir voulu, aux colons européens, d'avoir dit aux colonisés, non, mais on va vous prendre que la moitié. Bah non. Quand même, vous rappelez que c'est ça le truc, hein. Il y a des gens, ils vivent là, on va leur dire, bon, dégagez, allez là-bas, nous on prend cette moitié. Non, c'est non. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est le seul peuple dans tout ce que vous avez cité qui a vécu sur cette terre de manière nationale et autochtone. Le reste, les Babyloniens, les Romains. Là, il est en Grecs. train de... Et c'est ça aussi le problème. Je veux dire, tu ne peux pas parler du peuple juif comme si tous les juifs étaient un ensemble homogène et que les juifs avaient vécu là. Tous là, ce n'est pas vrai. Il y a des juifs qui ont vécu très... Je veux dire, déjà, tous les juifs ne viennent pas d'Israël. Hein. Tous les juifs ne viennent pas de ce territoire. Il faut aussi rompre avec l'idée que les juifs n'ont jamais été prosélytes. C'est faux. Les juifs, il y a eu des périodes où ils ont été prosélytes. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été convertis au judaïsme, qui vivaient au Maghreb ou qui vivaient au Yémen. Et ils n'ont jamais connu Israël. Est-ce qu'eux, ils font partie aussi de ce peuple qui a toujours vécu en Israël, comme ils sont convertis au judaïsme? Alors, je ne sais pas par quelle magie de l'esprit, par quelle magie ils appartiennent au peuple et donc sont indigènes sur les territoires d'Israël. Vous vous rendez compte que c'est débile? C'est débile ce truc-là. Et il est en train de faire un essentialisme de tous les juifs ont toujours vécu là de manière autochtone. C'est faux. C'est faux. Comme tous les musulmans n'ont pas vécu de manière autochtone toujours dans la Mecque. Moi, je n'ai aucun rapport, en tant que musulman, je n'ai aucun rapport, que ce soit avec la Palestine, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, que ce soit avec le Yémen, Voilà. Faut arrêter cette vision essentialiste des Juifs. C'est débile. C'est débile. Les Arabes, les Croisés, les Mamelouks, les Ottomans, les Assyriens que vous n'avez pas cités, Mais les c'est Égyptiens que vous n'avez
Sachant qu'il y a des juifs qui n'ont jamais de leur vie connu Israël. Hein. Ils ont vécu en autochtone. Parce que là, ça veut dire que ça perpétue le mythe du juif sans terre, hein, du juif errant. Là, ça veut dire qu'il y a des juifs, ça fait 1000 ans qu'ils sont au Maghreb, même. Parce que je rappelle, il y a des gens, il y a eu du prosélytisme au Maghreb, c'est-à-dire que les juifs ont converti des gens qui vivaient au Maghreb, et donc ces gens ont toujours vécu au Maghreb. Eh ben non, c'est plus leur terre. Vu qu'ils sont juifs, c'est un peuple errant, ils auraient dû aller, ils sont pas chez eux. De fait qu'ils sont juifs, voilà, le cliché antisémite, c'est un peuple errant, ils sont pas chez eux, ils doivent retourner en Israël. Il est en train de perpétuer ce mythe-là. Simplement pas vrai. C'est Les Cananéens eux-mêmes viennent du Caucase. Vous parlez Je vous l'ai des dit tout à Cananéens, je vous parle de tout ce que vous venez de citer. Ouais. Tout ce que vous venez de citer. Dans tous ces cas-là, la Palestine, la terre d'Israël, n'a jamais constitué, dans les cas des Babyloniens, des Perses, des Romains, n'a jamais constitué qu'une province d'un empire. Il n'y a que dans le cas des Juifs. Moi, je vous parlais, je vous parlais du peuplement. Moi. Terminé. Oui, mais là, vous sous parlez quelle domination. Les Romains n'ont pas peuplé, ils ont occupé. Ils avaient des garnisons romaines à Césarée. Mais si, ils l'ont peuplé. Qu'est-ce que vous racontez ? Ils ont occupé la Judée. La Judée Ils juive. l'ont aussi peuplé. Bien sûr, ils ont envoyé comme la. On est d'accord que là, c'est un débat qui n'est pas intéressant, c'est un débat qui n'a pas de sens, parce que cet argument de les Juifs, ils avaient un royaume ici, ils sont restés, ça ne justifie toujours pas la colonisation, on s'en fout. Les Juifs ne sont pas étrangers à la Judée. C'est d'ailleurs le seul endroit sur Terre où par. Alors pour moi, un Juif de Pologne, qui a vécu depuis une famille de Juifs en Pologne, qui vit depuis 5 siècles en Pologne, est étranger à la Judée. Et ce n'est pas raciste ce que je dis, je pense que je suis étranger à la Mecque. Je suis étranger à l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas mon pays. Je peux aller faire le Hajj et tout, mais ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas là où je vis. Je suis étranger à ce pays, j'y suis jamais allé. Oui, je prends les Polonais, mais on peut prendre n'importe qui. Je sais pas pourquoi je me suis focalisé sur les Polonais, mais c'est parce que je prends l'exemple des Polonais parce que c'est ceux qui ont subi un antisémitisme de malade. Définition, Thomas. Voilà, hot take. Les Juifs ne peuvent pas être considérés comme des colons. Non, mais votre argument était de dire qu'à partir du moment où c'est sous le règne d'un empire, oui. Dans ce cas-là, les gens qui. Mais si les Juifs peuvent être considérés comme des colons en Israël, parce que les Juifs ne sont pas que Juifs, ils sont européens, et ils ont expulsé et exproprié une population pour s'installer. C'est la définition de la colonisation. Qui installent à ce moment-là. Parce que même en prenant ça, parce que je rappelle aussi, je disais que la colonisation c'est pas seulement la colonie de peuplement, parce que lui il a réduit ça, regarde, on va reprendre sa définition. Juifs sont étrangers. Plan de logique, non, ça fait d'illégitimité. Vous voyez le problème ? Allez jusqu'au bout de ma logique. Ouais. Mais voyez, c'est quoi la colonisation ? C'est l'implantation d'un peuple sur une terre qui lui est étrangère. C'est la définition. Donc déjà pour moi c'est une mauvaise définition de la colonisation parce que ça prend pas toutes les différentes formes qu'ont pris la colonisation dans l'époque moderne, mais en plus si les Juifs européens étaient étrangers à la Palestine. Oui. Les Juifs européens n'étaient pas que Juifs. Je ne sais pas si tu te le signales. D'ailleurs, il y a différents courants de judaïsme, mais ils étaient aussi européens. Donc, ils étaient étrangers à la Palestine. Si, mon gars, si. Faut que tu arrêtes ton essentialisme, comme quoi, non, ils sont indigènes sur cette terre, quand bien même ils n'y ont pas vécu depuis 2000 ans, voire même ils n'ont peut-être jamais été. Dans leur famille, il n'y a jamais été. Donc, si, ils sont étrangers. Même dans ta définition de la colonisation, la colonisation des Juifs européens, c'est une colonisation. Ce sont des étrangers qui sont venus sur ce territoire. Je me suis... Cette idée du peuple juif unique, un historique unifié, conduit à cette logique. Oui, exactement, Zdam Legros, exactement. Et c'est pour ça que je dis qu'il a une vision essentialiste des Juifs. Genre, ça serait un bloc homogène qui n'aurait jamais changé, qui n'aurait pas varié, il n'y aurait pas de multiples variétés de Juifs, qui ne seraient pas implantés dans une situation précise et qui ne seraient pas implantés, qui ne seraient pas devenus... Des Juifs ashkénazes sont devenus les indigènes d'Europe. Ils sont européens. Les indigènes, les Juifs européens sont européens. Les Juifs africains sont africains. Les Juifs maghrébins sont maghrébins. Vraiment, cette vision-là du Juif homogène, et c'est raciste en plus. On n'aurait pas du tout... Mais j'allais dire ça, mais ils ont la même vision de l'islam et des musulmans. C'est un bloc homogène, on est pareil, quel que soit l'endroit où on est voilà, l'islam et on vit en islamie. On a vocation à aller en islamie. Comme quoi, on voit que on passe très vite de la religion à la race, ce processus de racialisation. Parce que là, il est en train de racialiser les Juifs. Le Talkie Oui Oui avec Ariella, Aïcha, Azoulay et Ouria est super. Oui, j'avais oublié ce Talkie Oui Oui. Mais oui, on en parle avec Ariella, Aïcha, Azoulay et Ouria. Et on va en parler le 20 février sur le Blablablibli autour de Ella Shohat. Le mythe fondateur du sionisme dans une perspective des études génétiques disponibles, dans une perspective des travaux historiques et archéologiques disponibles. Et je voudrais rajouter plusieurs points sur cette question de l'absence de légitimité du sionisme en tant que projet politique. D'abord, je l'ai rappelé, cette terre n'a jamais été la terre d'un seul peuple et historiquement, elle a toujours été un carrefour de métissage culturel. Et donc, si on respecte l'identité accumulée par ce territoire, il faut que ce soit un État multiculturel, un État unique, multiculturel. Il n'y a aucune raison valable que ce soit la terre des Juifs et pas des autres.
Si. Donc, la terre des Juifs, C'est le droit oui, des peuples à disposer et des d'eux-mêmes. autres. Non, Sur mais les gens- Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est que les Palestiniens qui étaient là, ça dégage, ça doit être la terre des Juifs. Ouais, voilà. On était là, voilà, c'est notre terre. C'est à nous. Il a décidé, c'est à nous. On est un peuple et c'est à nous. On est un peuple, on vient de là. D'ailleurs, il a dit que les Juifs étaient un peuple, et donc c'est là le territoire de ce peuple. Pourquoi? Et c'est à nous, ça y est. Voilà. Mais le droit d'un Il peut peuple. pas s'appliquer à tout le monde sauf aux Putain, mais juifs. c'est pas possible. Simon, s'il vous plaît, Oh. s'il vous plaît. Le droit d'un peuple à disposer de lui-même sur une terre ne peut pas récuser le droit des autres peuples présents sur cette terre à eux aussi disposer d'eux-mêmes. Et c'est une raison supplémentaire. Voilà, il fallait venir sur ça dès le départ, Thomas. Mais c'est bien, tu l'as fait au final. Mais c'était la base. Tu peux pas justifier le droit à l'autodétermination si tu nies le droit de l'autodétermination d'une autre population. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de fucking sens. De délégitimation de mon point de vue du sionisme, c'est que il a fondé Israël sur un nettoyage ethnique qui s'appelle la Nakba. Ah bon? Mais bien sûr, Alors, on va en parler La après. Nakba, J'espère c'est qu'on va en 700 parler après parce que ça, La il faut Nakba. récuser ça complètement. la Nakba, c'est 700 000 Palestiniens qui ont été chassés de chez eux, qui ont été exilés, leurs terres et leurs maisons ont été confisquées, des centaines de villages ont été rasés, ça porte un nom, ça s'appelle un nettoyage ethnique. Et quand Pour la défense de Thomas, il se fait interrompre tout le temps. C'est vrai. Et les gens, je trouve, même si je trouve qu'il a été débile d'aller sur le truc historique, je le trouve moins ridicule que ce que je pensais, hein, le Thomas Guénolé. Hein. On va être objectif. Je suis un peu sûr. Ça va, il se débrouille pas trop mal. Hein. Ça aurait pu être mieux. Hein. Pour moi, il fallait pas aller dans tout le truc historique, mais ça va, quoi. Ça aurait pu être pire. vous fondez un projet La négation de la Nakba, c'est quand même un délire à voir et entendre. Non, mais c'est bon. Quand ça concerne les Palestiniens, on a le droit de nier des massacres. Il n'y a pas de souci. Hein. politique, en l'occurrence le sionisme, donc la proclamation de l'État d'Israël, sur un déshonneur moral pareil, c'est-à-dire un nettoyage ethnique, il y a quand même un problème. Alors il faut répondre à Et- ça. Je peux répondre à non, ça mais- ou pas Il reste 20 secondes. Bah, Ah, moi, mais non, mais il je faut- voudrais, il faut excusez-moi, mais répondre. en termes On peut- d'équilibre de temps de on parole, peut excusez-moi. mobiliser. Simon, Alors on peut pas Simon, me Et faire- j'ajoute, non, mais je on va termine. passer Mais bien La sûr, mais Nakba, c'est une accusation Oui, classique, allez-y, la allez-y, question je vous fais de tellement Thomas, couper la parole, allez-y, juste Thomas, terminer. allez-y, Thomas. Et donc l'autre point, c'est de dire le projet du sionisme, par ailleurs, est un échec. C'est un constat. C'est-à-dire que le projet sioniste, c'est rassembler les juifs dans un seul État-nation juif. C'est pas ça. Si, c'est ça. Et Bon. si tu continues, on va pas y arriver. Hein. Donc, le projet sioniste, c'est de rassembler les juifs dans un seul État-nation juif. Mais la moitié des habitants de l'ensemble Israël-Palestine ne sont pas juifs. Bon, bah, donc c'est un échec à ce niveau-là. Et la majorité des juifs dans le monde ne vivent pas en Israël, ce qui en fait un deuxième angle d'échec. Donc, à un moment donné, il faut prendre sa perte, c'est-à-dire que le sionisme en tant que projet politique, ils ont essayé et c'est un échec. Ils n'ont pas réussi. Merci. Vous avez 25 minutes sur y a-t-il eu un génocide perpétré après le 7 octobre? 25 minutes. 25 minutes sur ça. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est un débat de con et que je déteste ce débat. Et je trouve qu'on se laisse trop piéger sur ce débat. Alors, je sais qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux de condamnation, il y a des enjeux juridiques, de poursuite de personnes. Tu vois, si on arrive à faire en sorte que c'est un génocide, même si on voit que cet argument de juridiquement, c'est bien si on prouve que c'est un génocide parce qu'on va pouvoir poursuivre des personnes. Oui, bon, c'est surtout un rapport de force, en fait. Faut arrêter d'avoir confiance comme ça à l'objectivité du droit et tout. C'est surtout un rapport de force qu'il faut imposer. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve dans ce débat, c'est que si on n'arrive pas à prouver que c'est un génocide, alors c'est pas très grave ce qui se passe. On se laisse piéger la table. Moi, allez, si vous voulez, on parle pas de génocide. Il y a un massacre ou il n'y a pas un massacre? Comment tu peux nier qu'il y a un massacre? Il y a un massacre ou pas? Il y a combien il y a bien des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées à minima. À minima. Hein, il y a 10 fois plus, à minima, il y a 20, 30, il y a 10 fois plus de personnes qui ont été tuées d'un côté, voire 30 fois plus, voire 50 fois plus. Et moi, je pense que c'est plutôt 100, voire 200 000 personnes. Hein. Mais prenons même les chiffres bas. Les gens, là, imaginez que je débat avec un sioniste en face. Je vais même sur le chiffre le plus bas. Parce que là, vous êtes en mode, oui, Sam, tu te trompes, il y a même 200 000 personnes. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils admettraient les chiffres de 50 000, voire, allez, 40 000. Mais même 40 000, en fait, comme eux, ils réduisent, il y aurait l'idée que 40 000, c'est pas grave. Mais 40 000, c'est une folie. 40 000, c'est une folie déjà à la base. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une folie? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un massacre? Qu'il y a un massacre qui est disproportionné en plus? Je veux dire, c'est même pas une guerre. Une guerre, il y aurait presque un équilibre, j'ai envie de dire. Là, c'est un massacre. Un camp est en train d'en massacrer un autre. Que tu parles de génocide, qu'il y a un projet d'extermination, je m'en fous pas les couilles. Il y a un massacre. Et on se perd, en fait, moi ce qui m'énerve, c'est qu'on se perd dans des débats juridiques, d'essayer de prouver, pour entrer dans la définition juridique du terme et officielle du terme de génocide, on se perd là-dedans dans les détails, alors qu'on devrait avoir imposé comme idée que, hey, génocide, pas génocide, il y a un massacre. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que j'ai un petit problème moral, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie des souffrances. On utilise le terme génocide, parce que génocide, c'est grave. Ça, c'est le grave. Ça, c'est le plus grave. Après, il y a d'autres massacres. Et d'ailleurs, peu importe, parce que les gens ne se doutent pas que génocide, c'est pas forcément lié au nombre. Hein, c'est pas forcément lié au nombre. C'est aussi l'intention et tout. Mais il y a vraiment un truc de... Faut prouver que là, c'est vraiment grave. Là, c'est un génocide. C'est un massacre. Peu importe l'intention de la personne, il y a quand même des gens qui sont massacrés. C'est grave.
Voilà, je vous jure que ça m'énerve ce débat sur le génocide. Ça m'énerve. Et puis c'est pas le moment. En fait, tu vas pas réussir tu vas pas réussir à l'imposer maintenant parce que ça met du temps. Hein. Je rappelle que la Shoah et tout, il a fallu du temps un peu pour prouver juridiquement le génocide. Ça a été même un combat juridique, politique, notamment parce que les États-Unis voulaient pas trop aussi que leur massacre des natifs américains soit vu comme un truc du génocide. Mais en plus, je veux dire, les gars, si c'est pas un génocide, et alors, c'est quoi? C'est moins grave, c'est devenu moins grave ce qui se passe. Il y a quand même des Palestiniens qui sont massacrés, des enfants qui sont affamés, des gens qui meurent de faim, qui vivent dehors, un territoire qui est rasé, qu'on appelle ça génocide ou pas, je m'en bats les couilles de votre définition. Je m'en bats les couilles. C'est horrible ce qui se passe. Peu importe le terme qu'on met derrière ça, derrière ce qui est en train de se passer, c'est horrible, c'est inhumain, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Alors écoutez, je voulais lire vos contradictions. Après génocide, Wissam, ça a pas mal servi, je trouve, à choper les gens les plus noyés sur la question. Mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Moi, je trouve que genre, si on n'avait pas prouvé que c'était un génocide, les gens seraient moins. Si on n'arrivait pas à prouver que Israël n'avait pas l'intention de massacrer cette population, t'aurais moins attiré les gens. Je trouve que c'est bizarre, quoi. Faut se concentrer sur l'horreur qui est en train de se dérouler plutôt que sur les termes, quoi. Et oui, pour certains, ça a été pratique de les attirer parce que le génocide, ça sonne comme grave. Genre, enfin, le plus grave. Mais moi, moralement, ça me pose des questions, quoi. Par exemple, les natifs américains, officiellement, on parle pas de génocide. Et donc, c'est moins grave. L'esclavage, c'est pas un génocide. L'esclavage, la traite européenne, transatlantique, c'est pas un génocide. Et donc, on place en dessous du génocide, tu vois, c'est trop bizarre. Mais bref, c'est pour ça que moi, là, j'aurais dit non, mais je m'en fous de fixer que c'est un génocide ou pas un génocide. Il y a un massacre ou pas, Simon Bousse? Est-ce que d'un côté, il y a un nombre disproportionnel de victimes? Est-ce que des enfants sont massacrés et tout? Oui ou non? Alors, y a-t-il eu un génocide après le 7 octobre? C'est ça la question qui nous est posée. Donc, il se trouve qu'il existe une association mondiale des universitaires spécialistes des génocides qui s'appelle IGAS. Elle s'est réunie en septembre dernier pour voter là-dessus. Et résultat, 86% de oui, c'est un génocide. Donc, au moyen d'un vote des experts universitaires du sujet à travers le monde. D'ailleurs, l'exemple des natifs américains et des aborigènes, ça montre que la colonisation, elle a que deux voies possibles. Soit l'extermination ou l'expulsion totale, ou alors en termes de résidus, ce n'est plus qu'une résidu, les populations, tu vois, notamment les natifs américains ou les aborigènes, soit la fin du colonialisme. Et les États-Unis et l'Australie, ce sont des exemples de colonies qui ont réussi. Voilà. C'est un génocide. Après, sur le fond, le génocide, en fait, c'est pas une opinion, c'est une qualification pénale en droit international. Et donc, il y a 5 critères qui sont cumulatifs, il n'y a pas besoin d'avoir les 5, mais il se trouve que là, les 5 sont remplis. Il faut des meurtres de masse, là on y est, puisqu'on a au moins 70 000 morts, dont 83% de civils, selon l'armée israélienne elle-même. Hein. Je m'empresse de dire qu'on a au moins 70 000 morts, dont 83% de civils, selon... 83% de civils selon l'armée israélienne. 83% de civils. Waouh. 83% de civils morts selon l'armée israélienne. C'est délirant. L'armée israélienne elle-même, hein. Je m'empresse de le préciser. Deuxièmement, il faut des dommages physiques graves sans tuer. Là, ce ne sont pas les morts, mais ce sont les blessés. Et là, on est à plus de 170 000 blessés selon The Lancet. Il faut des conditions de vie entraînant la mort. Là, ce sont les camions d'aide humanitaire totalement empêchés d'entrer de mars à mai 2025 à Gaza, ce qui est donc une famine provoquée par l'État d'Israël, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Même Tsahal admet que c'est un massacre organisé. Ah ouais? T'as des sources sur ça, Altalir? Par ailleurs, il faut entraver les naissances. Et là, par définition, quand vous avez les capacités des maternités de Gaza qui sont détruites à 70%, c'est l'ONU, son agence spécialisée pour la santé reproductive, qui nous explique ça. Vous avez... Oui, mais l'ONU, elle est infiltrée par le Hamas. Donc voilà, je ne crois pas en l'ONU, je crois au Conseil de la paix de Donald Trump. Vous avez comme conséquence d'entraver les naissances. D'ailleurs, la natalité à Gaza s'est effondrée. Et puis, vous avez les transferts forcés de population. Je pourrais employer un autre mot, mais je ne veux pas polémiquer. Non, on va rester sur transfert forcé de population. Dans ce cas, pour moi, je pourrais en plus. Mais pourquoi déportation? Il n'y a pas que les Juifs qui ont été déportés. Il faut arrêter de faire croire que déportation est réservée qu'aux Juifs. Les Juifs ont été déportés. C'est pas la seule population qui a été déportée. C'est une folie, ce scandale, de faire croire que c'est antisémite si tu parles de déportation pour une autre population. C'est dingue, ça. Comment on s'est laissé imposer ça? Non, mais frère, wesh. Notre mot. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire puisque je suis souverain sur ma parole. Et donc 90% des Palestiniens de Gaza ont été déplacés de force selon déportés les Nations Unies. Et il faut ajouter un critère très important qui est la volonté d'exterminer. Et là, je citerai Benjamin Netanyahou qui a évoqué en parlant des Palestiniens, il l'a fait publiquement, ce qui m'étonne, mais il l'a fait, le peuple d'Amalek en parlant des Palestiniens. Et dans la Bible hébraïque, c'est un peuple que Dieu ordonne d'exterminer. Voilà. Ça, c'est pour spécifiquement le génocide, qui, je m'empresse de le préciser, s'inscrit dans un contexte plus vaste qui est celui de l'apartheid et de la colonisation, mais ça, je suppose qu'on est... On parle même pas de la pollution des sols à cause des munitions qui entraînent déjà des maladies et malformations chez les nouveau-nés, mais on parle même pas que le territoire est invivable. Voilà, c'est tout.
Le territoire est invivable. On y reviendra au fil de cette discussion sur cette carte 2. Alors, la seule chose correcte que vous avez dite, c'est la définition juridique du génocide. Pourquoi vous citez... Attends, quand ils citent l'armée israélienne, quand ils citent l'ONU, quand ils citent des chiffres qui en plus sont même pas... Des chiffres de l'armée israélienne, c'est pas correct? Quoi? Non mais attends, c'est quoi ce truc? Comment tout whipping? Comment... Ah, j'oublie tous ces arguments, je dis juste qu'il n'y a que ça qui est vrai. Et vraiment, sa stratégie, c'est que là, Guénolé a rappelé des faits. Il oublie tous les faits, hein. Il oublie tous les faits, ça l'arrange pas, hein, parce qu'ils sont vrais, hein, ça l'arrange pas. Il dit non, il n'y a rien de vrai là-dedans, sauf votre définition du génocide. Et justement, je vais me concentrer là-dessus pour faire oublier tout le reste. Parce que là-dessus, j'ai un truc à dire. Pour faire oublier tout le reste. Ah là 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 là, mais c'est grave. C'est l'IAGS et pourquoi vous citez la commission d'enquête de l'ONU? Pourquoi vous le faites? Non mais ça, vous voyez c'est exactement ce que je vais dire. Il va aller sur la définition du génocide et dire que ça, c'est pas la bonne définition. Il y a tout le monde qui est pas d'accord avec le terme génocide. Et il va oublier. Je préchote. Je préchote sa stratégie. Là, il est en mode « Ah, vous avez dit que c'était ça, génocide. Et vous dites que cette organisation a parlé de génocide et celle-là a parlé de génocide. » Mais il y en a d'autres qui ne parlent pas de génocide. En oubliant totalement les chiffres qu'a donné Guénolé sur le nombre de morts, sur la famine, sur les bébés morts, sur le fait qu'on empêche aux gens de faire des enfants, sur les volontés d'extermination. Il oublie tout ça pour aller sur un débat de « Non, mais attends, il y en a d'autres qui n'ont pas parlé de génocide. Ok, si tu veux. » Et on revient sur les horreurs qui sont perpétrées sur le territoire gazaoui ou pas? C'est une folie. Allez, je préchote, on va voir. Je ne comprends pas sincèrement la question. Vous avez commencé votre propos en disant telle organisation a dit qu'il y avait un génocide d'experts. Pourquoi vous citez ça? Pourquoi vous l'apportez dans votre argumentation? Parce que je documente ce que je dis, je comprends sincèrement pas la question. Si vous utilisez ces organisations pour prouver, pour démontrer ce que vous dites... On est sur mon chemin en disant il y en a d'autres qui parlent pas de génocide. On zappe totalement les chiffres, les monstruosités qui sont perpétrées, qui ont été citées par Guénolé pour aller sur le truc génocide. Il y en a qui ne parlent pas de génocide. C'est que vous considérez que ces organisations sont une autorité. Oui. Et la commission d'enquête. Nous sommes d'accord. Et la commission d'enquête de l'ONU est indépendante. Oui. Vous respectez le droit international, la parole du droit international. Oui. Quelles sont les seules organisations compétentes pour qualifier un génocide juridiquement? Voilà. Je savais que ça allait là-dessus. Alors, oui, effectivement, plus de 70 000 morts, la famine, la malnutrition, les enfants qui meurent, le non-accès aux soins, les trucs humanitaires bloqués, les volontés d'extermination, effectivement, mais on ne peut pas parler officiellement de génocide, donc vous avez tort. Oui, vice de forme, exactement, Mao Zedong. Vice de forme, c'est ça son argument. Effectivement, il y a tout ça qui a été perpétré comme horreur, mais une vice de forme fait qu'on ne peut pas parler de génocide. Voilà, débat de con. Guénolé te laisse pas faire, vas-y. Et la présomption d'innocence, monsieur Guénolé, bah oui, ils n'ont pas été condamnés officiellement. Hein? Débat. C'est une question rhétorique, donc je vais vous laisser poursuivre. Non, parce que j'appelle vraiment une réponse. Question rhétorique, ça voudrait dire est-ce que vous aimez tuer les enfants? Tout le monde sait que non. On va régler un problème. Je ne suis pas votre étudiant, et de nous deux, c'est moi qui suis professeur, c'est pas vous. Donc, je ne vais pas répondre à vos questions comme si j'étais votre étudiant. Donc, vous allez... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que je dis. Attendez, on va régler ça clairement. Régler, ça veut dire qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Oui, si, il y a un problème. Il y a un problème que vous installez, à part le fait de couper la parole tout le temps. L'autre problème que vous installez, c'est d'essayer... En vrai, il maîtrise bien le truc, je trouve, Guénolé. Il a bien évité le piège. Franchement, je suis un petit peu surpris sur sa capacité à débattre. Hein, je vous le dis, je suis agréablement... Il s'en sort plutôt bien. Franchement. Hein. Installer une relation de maître à élève. Vous ne l'aurez pas. Non, parce que si vous étiez mon élève, vous ne ferez pas cette erreur. Oui, ça c'est Strauss-Kahn, c'est pas vous. Ouais. Vous, donc je répète, vous n'instaurerez pas cette méthode. Il connaissait, parce que ça c'est un piège, vous le connaissez dans les débats. Le vrai problème, c'est un vrai piège quand tu débats à quelqu'un, il te pose une question rhétorique. Parce que si tu réponds pas, c'est que tu donnes l'impression de ne pas connaître la réponse. Et si tu réponds, c'est que tu t'installes dans une situation de prof-élève. Il y a le prof qui te pose des questions et toi, tu es un petit, tu réponds ça. Voilà, il a bien esquivé, il connaît ses classiques. Hein. Cette méthode-là, qui est une méthode bien connue et largement grossière. Donc vous ne savez pas. Et donc, non, tout à l'heure vous parlez, je n'ai toujours pas démontré. Ce n'est pas, vous ne savez pas. Ce n'est pas que... Tu kiffes Donald Trump, comment ça? Je ne sais pas, c'est que je refuse la relation de maître à élève. Est-ce que c'est clair? J'accepte votre refus. Bien, alors maintenant poursuivez tout seul comme avant. Donc, maintenant, les deux seules organisations juridiques, puisque vous considérez que citer des autorités est important dans la démonstration. Donc si vous citez... Parce qu'il n'a pas cité que des autorités, Thomas Guénolé. Il t'a cité aussi des chiffres, il t'a cité des horreurs perpétrées. C'est quand même dingue que tu n'attaches aucune importance aux horreurs qui sont commises et que tu dis juste, non mais techniquement on ne peut pas parler de génocide.
Effectivement, 70 000 morts, 83% d'innocents, mais on s'en fout de tout ça. Je vais juste de prouver qu'on ne peut pas parler de génocide. Imaginons même, ok, c'est pas un génocide. Et donc, qu'est-ce que tu penses des 70 000 morts et 83% de victimes civiles? C'est quoi ton avis sur ça? Plutôt que débattre sur le génocide. Si à chaque fois que quand on se défend, le peuple juif se défend, Donc là, là, ce que fait Israël est en train de se défendre. Voilà. Ce que fait Israël à Gaza, c'est de la défense. et qu'on a le malheur de citer Amalek, qui est bibliquement l'ennemi ontologique du peuple juif, c'est un discours génocidaire. Vous savez, avant, sur le débat précédent, j'avais un C'est faux, la pire atrocité commise depuis la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs, c'est lorsque les Anglais ont placé 45 000 Juifs dans des camps de détention à Chypre entre 45 et 48, subissant faim et épidémie. C'est d'ailleurs ça qui va populariser le sionisme dans les cercles américains qui vont être choqués par ces fuites. Ah, Je disais, alors là je peux pas aller faire mieux, je disais si Israël voulait commettre un génocide, il n'y aurait plus un Palestinien dans la bande de Gaza. ça, c'est le pire argument possible de dire non, mais si Israël voulait faire un génocide, il le ferait. Il n'y aurait plus un seul Palestinien. Mais après, c'est assez inquiétant quand même. Surtout que je rappelle qu'un génocide, ça ne stipule pas forcément que la population est totalement exterminée. Un génocide, il peut y avoir des survivants au génocide. Cet argument de si Israël avait fait un génocide, il n'y aurait plus de Palestiniens, je trouve ça assez dingue. Ça veut dire quoi? Vous aurez tué aussi les Palestiniens en dehors de la Palestine? C'est quand même chaud. Cet argument était faux. Vous savez pourquoi? Parce que en étudiant, en préparant ce débat, je me suis rendu compte de quelque chose. Même dans le scénario où il n'y aurait plus un Palestinien dans la bande de Gaza, il pourrait ne pas y avoir un génocide selon l'arrêt de la Cour internationale de justice Ah, voilà. 2007. Pourquoi? Oui, comme tu dis, un débat sémantique pourri de merde, on s'en bat les couilles. Ensuite, ça s'inscrit dans un cadre malheureusement plus large, qui est celui de l'apartheid, de l'occupation et de la colonisation. Donc, l'apartheid aussi constitue un crime contre l'humanité, c'est dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale que vous évoquez. Voilà, on peut parler de la Cisjordanie, de la colonisation, on peut parler de tous les crimes de l'humanité commis par Israël. Donc, ce qui se passe à l'heure où je vous parle dans l'ensemble territorial israélo-palestinien, c'est que tout en hiérarchie des populations, puis dans un système d'apartheid, tout en haut, vous avez les citoyens israéliens juifs qui, eux, ont le maximum de droits. Et en toute rigueur, ils ont aussi des devoirs supplémentaires, notamment en matière de service militaire, je tiens à le dire par rigueur. Ensuite, en dessous, vous avez les citoyens israéliens arabes. Oui, bon, ok, ils ont... C'est pas, ah, les pauvres, ils doivent faire le service militaire. Oui, ils ont des droits en plus. Et en plus, je pense qu'il y a aussi des intérêts racistes de réserver le truc militaire à eux, quoi, à cette population. Par exemple, la loi État-nation de 2018, l'autodétermination nationale, elle est réservée aux citoyens juifs. Les citoyens israéliens arabes en sont exclus. Même Finkielkraut concède qu'Israël a fait des crimes contre l'humanité, mais en plus, Finkielkraut, il a été basé là dernièrement, je sais pas si vous avez vu, mais il a dit qu'il était contre la mobilisation du terme antisémite pour nier toute critique d'Israël. Franchement, Finky, moi j'avais dit que c'était mon droitard préféré, Finkielkraut. Ensuite, encore en dessous, vous avez les Palestiniens de Cisjordanie qui ont encore moins de droits. Par exemple, ils n'ont pas droit au même système judiciaire en Cisjordanie que les colons juifs. Les colons juifs ont un système judiciaire Finky a demandé sa carte à PDH, quand même pas, mais c'est pas mal. qui les traite. Et puis vous avez les Palestiniens de Cisjordanie qui, eux, en ont un, avec un taux de condamnation, soit dit en passant, considérablement plus élevé. Par ailleurs, vous descendez encore d'un cran, vous avez les Palestiniens de Jérusalem-Est qui, eux, quand bien même ils seraient nés là, n'ont qu'un statut de résident à l'endroit où ils sont nés, ce qui est complètement dingue, mais donc ils sont encore un cran en dessous. Et tout en bas, vous avez les Palestiniens de Gaza qui, eux, ont tout simplement zéro. C'est bien parce que là, ce passage Guénolé, il détruit tout le mythe de comment vous prétendez que Israël est raciste et tout. Il y a des citoyens arabes. C'est bien de rappeler qu'il y a une forme. Déjà, il y a un apartheid de fait. Il y a un apartheid de fait, mais aussi il y a un racisme assez clair de distinction des populations avec pas les mêmes droits, pas les mêmes devoirs, pas le même statut. Voilà, c'est très important de le rappeler. Hein. Droits garantis, par exemple. Oui, parce que ça, c'est un mythe de la société. Parce qu'on rappelle que la seule démocratie du Moyen-Orient qui traite les citoyens pas de la même manière, hein, selon leur catégorie ethnique et tout. Mais c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, il faut la défendre, blablabla. Un blocus depuis bientôt 20 ans, si je compte bien. J'avais une très mauvaise opinion de Guénolé, il redore un peu son blason. C'est vrai qu'il a été vraiment pas mal. Donc on est encore... Depuis 2007. Voilà, donc ça fait bientôt 20 ans. Et donc on est encore Qui plus... est légal d'ailleurs. Ah oui, Qui est légal. Non, alors, 2011. Attends, quoi? Attends. bon, zéro droit garanti, par exemple, un blocus depuis bientôt 20 ans, si je compte bien. Donc on est encore... Depuis 2007. Voilà, donc ça fait bientôt 20 ans. Et donc on est encore Qui plus... est légal d'ailleurs. Le blocus de Gaza est légal, c'est-à-dire? Comment ça, le blocus de Gaza est légal? Quoi? Attends, quoi? Les plus forts, ils ont dit que c'était légal, donc c'est légal. En fait, si tu as le soutien des ricains, c'est que ça devient légal. Voilà. L'Occident ne dit rien, c'est que c'est légal. C'est bon. Non, mais allons-y, c'est légal. Bah, les Israéliens, en fait, c'est ça. C'est les Israéliens
font un blocus et ils ont mis dans la loi que c'était légal ce blocus, donc quelque part c'est légal. Comme Trump, hein. Trump, il a kidnappé Maduro et il a décidé que c'était légal. Il a même poursuivi en justice Maduro, hein, et qui va être jugé par la justice américaine, comme quoi c'est très légal ce qui se passe. C'est légal, hein. Selon les puissants, c'est légal. Ce que font les puissants est légal, hein, par définition. Non, alors, 2011, Palmer, légal. oui, alors, non, c'est pas une décision de justice, ça c'est un rapport, et entre-temps, vous avez la Cour pénale internationale, et Oui. vous êtes au courant normalement, Oui. qui a dit ce blocus est illégal. Et elle a dit et répété, 2024-2025. C'est une folie, le gars. C'est une folie. C'est légal. Donc il faut se mettre à jour, mon gars. Il a 2000 2024-2025. 2004. 2024. Non, vous confondez. Non. Je 2004. parle de décision. Oui, qui a dit que le blocus à Gaza, que l'occupation, vous confondez, pardon, avec Non. l'occupation. Vous parlez Non, pas je du vous parle blocus. bien. Non, je vous parle du blocus et vous vérifiez si vous voulez, il n'y a aucun Non. problème. Mais 2024, la Cour pénale internationale dit le blocus est illégal, notamment parce que Israël doit laisser passer l'aide humanitaire et l'aide médicale. Et Mhm. dit le blocus est illégal à cet égard. Quand Israël bloque l'aide humanitaire de mars. non, dit- mais dit le le blocus, blocus- le blocus naval, par exemple, Non, autour de non, la bande dit de que Gaza, le- est légal. Je comprends plus, c'est un génocide, mais il est légal. Et ça aussi, le truc de légal-légalité. Imaginons que une cour internationale décide que c'est légal. Et donc c'est bon. Si c'est légal, c'est légitime. Voilà, c'est quand même une folie, quoi. Et ça, c'est toujours une vision abstraite de pas voir que les institutions l'idée que les institutions internationales sont totalement objectives est fausse. Elles sont aussi bousculées, elles sont aussi traversées par les rapports de force et l'ordre géopolitique mondial. Non, dit que le blocus continue. tel qu'Israël le déploie, après sur le principe général de l'existence d'un blocus, on peut en discuter, Mm. mais le blocus tel qu'il existe, tel qu'il est pratiqué par Israël, est déclaré illégal par la Cour pénale internationale et on est en 2024. Je vous le dis sans aucune... Ensuite, il y a l'occupation et la colonisation. Donc le problème qui se pose par ailleurs, c'est qu'Israël occupe illégalement la Palestine. Alors il faut la définir. En droit international, la Palestine, c'est... Parce qu'il y a des gens qui disent la Palestine, c'est tout ceci, c'est tout cela, etc. En droit international, d'après la Cour internationale de justice, c'est Gaza plus la Cisjordanie plus Jérusalem-Est. Ça veut dire aussi que toutes les colonies juives de Cisjordanie sont frappées d'illégalité. Ça veut dire... Oui, il faut rappeler aussi que même en prenant le partage qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale officielle entre la Palestine et Israël, Israël colonise le territoire qui était dû à la Palestine normalement. C'est important aussi de le rappeler. Parce que nous, quand on parle de la colonisation de la Palestine, on parle de toute la Palestine. Mais même si on prend le point de vue légaliste, officiel, onusien, Israël colonise des territoires palestiniens. Dire que tous les soldats israéliens doivent partir, que tous les colons israéliens doivent partir, et que toutes les colonies juives, j'y viens, Ah bon, doivent... non, ah bon, non, non, ils peuvent rester. Non. Et je rappelle que c'est ce gars qui nous faisait des leçons de morale, qui veut nous faire des leçons de morale, genre on est indigne, on n'est pas humain, on se moque de ci. Mais c'est quand même une folie. Non, la colonisation n'existe. Elle est légale, cette colonisation. Alors, c'est pas une colonisation, c'est une récupération défensive de gens qui sont là depuis 3000 ans. Voilà. Non, mais les Canadiens, oui, voilà. Oui, l'ONU réhabilite l'illégalité de l'occupation d'Israël des terres cisjordaniennes en 2022. Mise aux Palestiniens pour l'ensemble des territoires que je viens d'évoquer, c'est-à-dire Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est. Un peu comme les pieds noirs ont dû partir de l'Algérie, puisque vous citiez l'exemple de l'Algérie française, je vous rejoins sur cette comparaison. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Cour internationale de justice, 19 juillet 2024. J'ajouterai quelque chose qui n'est pas dans la décision de la CIJ, c'est qu'à mon avis, Israël doit indemniser financièrement la Palestine pour l'avoir colonisée, comme l'Italie a annoncé en 2008 des milliards d'euros de réparation à la Libye. Voilà. Donc cet ensemble-là, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, en toute rigueur, se contenter de parler du génocide actuellement, s'il y a un continuum, un schéma d'ensemble qui est l'occupation, la colonisation, l'apartheid, le génocide. Donc on fait face à quelque chose d'à la fois protéiforme et particulièrement dégueulasse, si je me place d'un point de vue moral brièvement. Alors très bien, là c'est ce qu'on appelle moi c'est ce que j'appelle le package sémantique anti-juif. C'est on a Bon, allons-y, qu'on n'a plus d'argent. Vas-y, on te parle de droit. On rappelle que blocus illégal, colonisation illégale et inhumain, immoral, c'est un problème. Package anti-juif. Non mais allons-y. Et c'est ça le champion. Je veux dire, le champion chez les sionistes, il se fait ridiculiser par Thomas Guénolé. Les gars, il a mis du temps avant de parler d'antisémitisme. Il a mis 42 minutes avant de parler d'antisémitisme. Ok. Non, mais allons-y. Oui. Tu dis la colonisation, Israël colonise la Cisjordanie. T'es un antisémite, c'est le package anti-juif. Il y a eu le génocide. Anti-juif, ça veut pas dire que vous l'êtes, mais si vous le reprenez, attendez, j'ai pas dit Thomas Guénolé anti-juif. Oui, mais voilà, faut pas... Mais déjà, c'est une dinguerie ce que tu dis. On condamne la colonisation, tu parles de trucs anti-juifs. Attention, vous considérez que le gouvernement que je défends est un gouvernement raciste. Donc moi je le prends pas. Oui.
Ouais, Israël Israël est raciste, oui. C'est pas une hot take de dire ça, hein. Mais si tu veux qu'on te rassure, on dit aussi que la France est raciste, hein. On dit que les États-Unis sont racistes, il n'y a pas qu'Israël qui est raciste. Mais oui. Personnellement, vous Bien voyez, sûr. c'est votre analyse. Moi, je vous dis que accuser Israël de génocide, accuser Israël, l'État juif d'apartheid, accuser Israël de colonisation en Judée, c'est de l'obsession anti-juivée. Je vais Ah là 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 là, c'est grave. On s'en fout de la réalité, on s'en fout de ce qu'est en train de faire en ce moment même Israël, massacrer une population, coloniser, c'est une obsession anti-juive selon. Non mais c'est bon, j'en peux plus. J'ai plus le temps d'argumenter sur ça. On a fait 150 vidéos sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme par le sionisme, j'en peux plus. m'expliquer. Vous venez d'avoir Le Parti Socialiste a défendu cette ligne rappel, oui. votre Confondre les propos. Juifs avec Israël, je c'est vais- complètement dingue. Je vais terminer mon propos. Mais D'ailleurs, ok. je vais le développer. Vas-y. Mais si vous voulez, on peut prendre tout notre temps, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, ce qu'on constate, parce que vous avez parlé de plein de sujets en même temps, c'est la technique du matraquage, je fais de la rhétorique aussi, mais c'est très bien, j'adore ce débat. La question, bon, il n'y a pas de génocide dans la bande de Gaza parce qu'il n'y a pas d'intention génocidaire. On a Il déjà n'y a- il n'y a parlé. pas donc après, une fois qu'on a parlé de tout ça, vous avez basculé du côté de l'apartheid, de l'accusation d'apartheid. Apartheid, C'est quoi occupation, je connais colonisation. le package Vas-y. antisémite. Ah, Non, mais c'est bon, ça sert à rien de discuter là. Moi, je suis d'accord qu'il dit ça. J'allais, vas-y, nique ta mère. Ah, c'est bon. Je te fais des faits, colonisation, massacre, apartheid, racisme au sein de la société israélienne. C'est bon, allez, c'est bon. J'ai pas envie, c'est bon, j'en ai marre. Là, t'as perdu, là, c'est bon, allez. Hop. Attendez, Faites gaffe. je Non, connais- faites gaffe. je- Antisémite, je on le fais- glisse comme ça. je Faut connais- faire attention. À quoi Il y a des Mais choses quoi que je laisse pas passer. Mais c'est Vous ne c'est pas qualifiez grave. pas mon argumentaire C'est pas grave. Bah si, c'est grave d'être antisémite, FDP. Bien sûr que c'est grave. d'antisémite. Mais C'est attendez, inacceptable. on peut Moi, Thomas, je t'autorise à partir là. T'as le droit de partir. dire qu'une accusation est anti-juive, si. On peut le dire. Ça C'est- va. Mais attendez, quand vous dites que- L'antisémitisme est un délit. Et- Vous êtes non, en train de mais- dire que je devrais être en prison. Non, Vous êtes malade. Non, ça c'est pour la gauche qui considère qu'on doit être en prison pour des idées. Non, Moi, non, je suis c'est très le droit libéral. qui, c'est le droit Je qui suis dit. très- L'antisémitisme, c'est pas que des idées, il y a des actes aussi. Tu comprends pas là. Non mais. Ah, Ah, c'est oui, pas ma mais faute. je suis pas d'accord avec le droit. Donc Et je c'est- vous rassure, je veux pas que vous soyez en prison. Non, mais Et j'ai c'est- même dit publiquement que je ne souhaitais pas que des Et proto-djihadistes puis- comme Rima Hassan soient en prison. Et puis on Ah, mais il est en roue libre. Ça y est. Proto-djihadiste. Proto-djihadiste Rima Hassan. Non mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est bon. Mais là, il faut partir là. C'est bon, tu l'as niqué Thomas. Pars. Ouais, il glisse des dingueries comme ça. C'est une folie. lâche pas maintenant- des accusations d'antisémitisme maintenant- comme ça. Non, je peux pas laisser Ah, passer. mais je pense qu'il l'a pas entendu. Là, je pense que Thomas. Les gens, par contre, rendez-vous compte que parfois vous êtes en discussion, vous êtes en débat, il y a des choses que vous n'entendez pas. Donc je pense que Thomas Guénolé n'a pas entendu le truc contre Rima. En on ne effet, peut je suis pas d'accord laisser avec vous. passer On le lâche pas comme ça, on démontre. Antisémitisme, on ne lâche Il y a des trucs que tu redécouvres après, tu te dis ah putain mais il a dit ça, j'avais pas entendu. Ah. pas ça Je comme suis ça. d'accord, on le lâche pas Il comme ça, on le faut- démontre. Pour que Et ce je vais soit le démontrer. antisémite, il faut que ce soit un propos Je- négatif je- sur les juifs voilà. en tant que juifs parce qu'ils Exactement, sont juifs. Quel est exactement. le rapport avec le fait de Alors, qualifier les politiques Vous d'Israël? cherchez vraiment à Allez-y. savoir pourquoi je le dis Allez-y. Parce que vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Thomas, à un moment donné, a été très marqué par ce que tu lui as dit, notamment sur l'antisémitisme. Mhm. Comment toi tu l'as ressenti? Pour moi, c'est une discussion ouverte. Moi, je reste toujours sur le plateau parce que j'estime qu'il n'y a pas Bah de. oui, parce que t'es l'ordure qui traite tout le monde antisémite, de djihadiste. Non mais c'est très facile, Si tu te contentes sur le plateau de traiter l'autre de raciste, connard, antisémite, oui, tu peux rester calme. Tu peux rester très calme en accusant tout le temps tout le monde des pires des mots. Oui, effectivement, oui. Limite, c'est une conviction personnelle. Moi, je n'accuse jamais les gens d'antisémitisme de manière gratuite et je n'ai pas accusé d'ailleurs. Il a accusé Rima Hassan de proto-djihadiste. Mais il est très mesuré, hein. Très mesuré. Thomas Guénolé d'être antisémite lui-même. On peut avoir des arguments qui sont coloniaux, qui sont communistes, qui sont capitalistes ou qui sont anti-juifs. Je veux dire, c'est évidemment que c'est grave. Pour moi, le communisme aussi est une position. Attends, grave. quoi? On peut avoir des arguments qui sont J'avais pas entendu le communisme. coloniaux, qui sont communistes, qui sont capitalistes ou qui sont. Mais ça y est, il est en roue libre. Ça y est, il est fait. Ça y est, en fait, il a vu qu'il avait perdu le débat et il se lâche. Ça devient n'importe quoi. C'est un communiste anti-juif. C'est. Anti-juifs. Je veux dire, c'est évidemment que c'est grave. Pour moi, le communisme aussi est une position grave. Mais forcément, avec le passé en France et la situation actuelle, je comprends que l'on puisse interpréter ça comme une attaque personnelle. Mais on peut aussi montrer aux gens que dire que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister en tant qu'État, c'est une position antisémite sans dire que la personne en face de soi est. Mais en plus, c'est même pas ce que t'as dit là, Thomas Guénolé. Là, Thomas Guénolé, t'as dit qu'il y a de la colonisation, il y a un apartheid, il y a un massacre en cours. Il est même pas allé sur l'Israël n'a pas le droit d'exister. T'as dit que dire par exemple qu'il y a de la colonisation, c'est anti-juif. Intellectuellement ou émotionnellement malveillante à l'égard des juifs. Mais la position elle-même, en tant que telle, intellectuelle,
est une discrimination par définition anti-juive, typiquement parce qu'on refuse aux juifs un droit que l'on accorde à tous les autres. Non, par contre, je refuse aux juifs le droit de coloniser, mais comme je le refuse à tout le monde. Je refuse aux juifs le droit de faire des massacres comme je le refuse à tout le monde. Et aux musulmans les premiers. Hein. Je refuse aux juifs le droit de commettre un apartheid comme je le refuse aussi aux musulmans. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Faut arrêter ça. Genre, en plus, ça serait antisémite si on disait que les massacres sont autorisés sauf pour les juifs. Enfin, il n'y a que les juifs qui n'ont pas le droit de commettre des massacres. On est contre tous les massacres. Tous. Peu importe l'auteur du massacre. Évidemment, une attaque personnelle, et je sais que Thomas Guénolé, je ne le pense pas en tout cas, parce qu'on ne peut jamais savoir tout à 100%, mais je ne pense pas qu'il haïsse les juifs. Alors déjà, c'est super grave. Déjà, oui, c'est très grave, je suis d'accord Voilà, avec donc on va vous. pas. C'est très grave parce que c'est une accusation, parce qu'Israël, ça vous a pas échappé, c'est le fruit de l'obsession d'à peu près tous les courants de gauche et d'à peu près toutes les manifestations soi-disant pour les droits de l'homme. Trop bizarre les courants anticolonialistes et anti-impérialistes qui n'aiment pas Israël, c'est trop chelou. Mais en fait, les anti-impérialistes, vous êtes obsédés par Israël, vous êtes obsédés par les États-Unis, vous êtes obsédés par la France et les Occidentaux. Vous êtes bizarre quand même. Pourquoi? L'apartheid, c'est quoi? Définition, parce qu'à chaque fois que vous accusez Israël de génocide, d'apartheid, de colonisation. C'est pas moi Vous avez personnellement. défini. Si, c'est vous personnellement, il faut que Non, vous assumiez. Je constate. Vos propos, y a pas de problème. Je décris les Laissez-moi. faits du point de vue du droit international. Oui, C'est alors ma faute. justement, du point de vue du droit international, quelle est la définition juridique? Je vais pas vous faire le coup parce que sinon vous allez me dire, je réponds pas à votre question. La définition C'est bien, juridique, on progresse. voilà, on progresse. La définition juridique de l'apartheid, c'est un régime ou une politique fondée sur la domination raciale, Oui. Effectivement, oui. Ouais. d'un groupe sur un autre. C'est ça la définition juridique. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Parce qu'en plus, même en partant de l'idée que toi, l'Israël est le produit d'un peuple, c'est le peuple qui domine, il doit être majoritaire. Et bah oui, dans ta définition même du sionisme, oui, il y a du racisme, oui. Il y a du racisme. Je comprends pas ton truc. Et tu justifies même le racisme. Et même, je rappelle que Israël est condamné à être raciste parce que Israël est obsédé par le débat démographique et obsédé par l'idée que les Juifs doivent rester majoritaires, même largement majoritaires, hein, les Israéliens sionistes d'extrême droite, mais pas seulement d'extrême droite. Hein. Et que s'il n'y avait pas ça, Israël ne serait plus Israël, ça serait terminé, ça serait la catastrophe et tout. Donc ils sont obligés d'être dans une détermination raciste. Obligé d'avoir cette vision-là raciste de « Ah, il faut qu'on soit en majorité, nous, c'est tout. » Voilà, dans les faits même, dans la définition même. Le sionisme est un racisme, oui. C'est inexact, mais en gros, c'est vrai. C'est Le inexact. crime d'apartheid suppose trois c'est critères. inexact parce que c'est inexact parce que quand vous traduisez de cette manière-là en français, vous êtes sur le concept de race, de racialisme, Exactement. etc. Et donc ça peut être flou. Et C'était donc ça le marche. concept de l'apartheid. Ça marche avec n'importe. C'était le concept de l'apartheid. Non, Il y avait ça vraiment le fonctionne concept aussi. des races. en Ça Afrique du fonctionne Sud. aussi avec les groupes ethnoculturels. Alors Donc, justement, le crime d'apartheid. Les Arabes en Israël n'ont pas les mêmes droits, ils sont discriminés. Oui, il en a parlé juste avant, Thomas Guénolé. Et d'ailleurs, il réfute rien sur ça, hein, sur la stratification des citoyens selon leur apparence ethnique et tout, il n'en parle pas. Suppose trois critères. Une politique. Toujours la stratégie, c'est de faire du technique. Techniquement, si on reprend cette définition-là, juridiquement, il y a un vice de forme. C'est son argument depuis le début. Oui, jouer sur les mots, jouer sur... Ah non, mais alors techniquement, il y a ça, donc ça, c'est pas ça. Ah, et il nie... Revenons sur la réalité dont a parlé Thomas Guénolé. Ne serait-ce que... Allez, si tu veux pas parler de génocide, ne serait-ce que la colonisation des territoires cisjordaniens, comment tu vas nier ça ? La colonisation des territoires cisjordaniens et la stratification des citoyens israéliens, notamment sur des bases ethniques. Systémique. Ça, Là, on est bon. vous pouvez dire qu'on est bon. Fondé sur la race. Et troisième critère, visant à maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre. Voilà, il n'y a pas trop de doute. Et donc, en fait, c'est ça le problème de l'accusation d'apartheid, c'est que la distinction entre Israéliens et Palestiniens, donc déjà en Israël, parce que vous avez cité la situation des Arabes israéliens, les Arabes israéliens ont les mêmes droits, exactement les mêmes droits que les Juifs israéliens, et vous avez eu le mérite de rappeler qu'ils avaient moins de devoirs parce qu'ils ne sont pas contraints d'aller à l'armée, même si... Ah, ils ont les mêmes droits, mais pas les mêmes devoirs. Oui, bah, mais allons-y, oui. Il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui s'engagent dans l'armée Oui, c'est faux, bien sûr que c'est faux. Évidemment, c'est faux. israélienne. Bon, Mais il en a parlé, Thomas Guénolé, il en a déjà parlé. Hein. un Arabe israélien, en Judée-Samarie, ce que vous appelez la Cisjordanie, Comment il peut nier la colonisation de la... Je veux dire, bien sûr qu'il va nier la colonisation de la Cisjordanie, il appelle ça même la Judée-Samarie. Et il va nous faire des leçons de morale. C'est pas la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie, c'est à nous. Ça peut pas être colonisé vu que c'est à nous. C'est notre terre en fait, vous voulez pas comprendre que c'est à nous? Judée-Samarie a plus de droits qu'un Arabe palestinien. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais je vous Donc, ai la décrit distinction- je vous ai décrit la pyramide Donc la des droits, distinction, vous l'avez oui, remarqué. vous l'avez décrit, vous l'avez inventé. Non, à moi de la... Ah ouais, non mais si tu peux mentir, oui, effectivement, tu vas gagner le débat si tu peux mentir. Bah, mentons.
Mais voilà, vous avez le droit de l'avez l'accuser. dit, la pyramide, je sais pas de quelle pyramide vous parlez. Vous Bah avez si, dit que la les hiérarchie juifs, des droits. les juifs en Israël Les avaient plus de citoyens droits. Ouais, les israéliens de israéliens confession juifs. juive, Par exemple, moi, je suis juif. Oui. Si je vais en Israël, par exemple, c'est vous qui avez le plus de droits sur ce territoire. Eh Oui, ben, c'est vrai. vous voyez, De droits reconnus par l'État. si je suis juif, moi j'ai des amis arabes, israéliens, ils peuvent voter, moi non, je suis juif. D'accord. Ça, en fait, Non, le mais problème vous de êtes citoyen israélien, l'accusation. oui ou non? Je suis pas citoyen C'est israélien. pour ça. Bah non mais bien, oui mais c'est wesh non mais bien sûr oui il faut encore que t'aies la citoyenneté israélienne non mais attends c'est quoi ah ouais il manquerait plus que tous les juifs du monde sans la citoyenneté israélienne peuvent voter en Israël mais pas les arabes israéliens alors là ça serait quand même culotté non mais c'est une folie c'est une dinguerie son niveau d'argument. J'ai précisé, moi j'ai dit citoyen Oui, israélien alors, de citoyen confession juive. israélien, le problème de l'accusation de. Non, mais il a dit un citoyen arabe israélien a plus de droits que moi en Israël. Mais oui, tu n'es même pas citoyen. Non, mais c'est une folie. L'apartheid. C'est que bon, à la rigueur que l'on mente, je vais pas dire vous, parce que sinon on va s'énerver, que l'on mente sur Israël, ça on est habitué. Mais c'est aussi une profanation mémorielle à l'égard de l'apartheid. Parce que dans l'Afrique du Sud, il n'y avait pas de juge noir à la Cour suprême. Et Bah, comme il y a des représentants, hein, comme ouais, on a mis un peu de couleur par-ci par-là, c'est donc la preuve qu'il n'y a pas de racisme. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous parlez de racisme? C'est n'importe quoi. Il y a des flics arabes. encore moins de présidents blancs qui étaient envoyés en prison par Vous êtes à deux doigts de me citer l'équipe de Cour foot. suprême. Pourquoi vous parlez de l'équipe de foot je vous parle de la Cour suprême, pas de l'équipe de foot. Non, mais j'entends bien. C'est pas, ça, c'est vraiment une mentalité. Excusez-moi, mais là, on est vraiment dans la mentalité coloniale. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est. Non. Il y a celui qui défend la colonisation de la Cisjordanie qui traite Thomas Guénolé d'avoir une mentalité coloniale. On est dans ce débat-là. On est dans ce monde-là, les gens. Une insulte aux Noirs africains du Sud ou sud-africains qui ont vécu. C'est comme la. Non mais attends. À quoi tu joues, frère? À quoi tu joues, frère? Là, t'es en train de mobiliser les Sud-Africains pour défendre Israël, mais t'es sérieux là? Non mais alors, le culot, il est conscient de la position des Sud-Africains vis-à-vis d'Israël, de Mandela, etc., des militants sud-africains. Non mais wesh. Non mais le culot du gars. Mais allons-y, c'est un festival. C'est un festival de malhonnêteté, de mauvaise foi. Non mais les gens, c'est hallucinant ce qu'on est en train de voir. Hallucinant. Bac de philo, qu'est-ce que le culot? Accusation de génocide. À la rigueur, vous accusez. Dans ce cas-là, comment vous expliquez que Nelson Mandela soit d'accord avec moi? Ça, c'est c'est bien Thomas, c'est bien. Franchement Thomas, j'ai été agréablement surpris par ton niveau. Hein. Franchement, t'as été doué. Non mais sur les droits des Palestiniens, mais parce que... c'est une insulte, aux Noirs qui ont subi l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela s'est engagé pour les droits des Palestiniens. Il reste 40 secondes. Et donc, si Nelson Mandela a dit quelque chose, c'est vrai. En matière de cohérence. C'est toi qui mobilise les Sud-Africains. Non mais c'est... Par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud, sur ce sujet, il a une certaine autorité, oui. Donc c'est un argument d'autorité. Non, il a une certaine. Mais c'est toi. Attends. C'est toi qui dis. Vous vous rendez compte que c'est honteux pour les Sud-Africains de dire ça, de dire que c'est l'apartheid en Israël. Bah les Sud-Africains disent que c'est l'apartheid en Israël. Et alors, comme c'est les Sud-Africains, ils ont raison. Ok. Non mais vas-y. Autorité. Oui. Donc c'est un argument d'autorité. Attendez, on va pas faire. Il est trop con, mais il est vraiment trop con. C'est une dinguerie. Parce que il faut comprendre. Non, mais si vous m'expliquez que Nelson Mandela n'est ni compétent ni légitime quand on parle d'apartheid en Afrique du Sud, je veux bien, mais vous allez être un peu. Parce que je rappelle, c'est lui qui a mobilisé les Sud-Africains pour dire c'est une honte de dire ça par rapport aux Sud-Africains. Seul sur ce point de vue. Je serais pas tout seul. La Cour internationale de justice dit qu'il n'y a pas d'apartheid Simon, il va dire on doit croire Zidane sur les contrôles, c'est ça. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. La Cour pénale internationale. Non, vous transformez ne pas se prononcer en dire non. Quand on demande, ça fait deux fois que vous le faites le coup. Oui. Et sur la colonisation de la Cisjordanie, vas-y. Donc tu nies l'apartheid, tu nies le massacre en cours à Gaza. Est-ce que tu vas nier aussi la colonisation de la Cisjordanie? Mais c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la CIJ. Oui, mais en plus, la Cour internationale de justice. Oui, en plus. Je dis pas que c'est pas correct parce que c'est pas correct parce que les vous venez de cours dire disent jamais il n'y a pas. Ils disent toujours il y a ou il y a. Mais vous venez de le dire. Elle dit qu'il n'y a pas. Vous venez de le dire à l'instant. Oui, mais ok. Alors vous avez raison. C'est pas rigoureux. Quand on demande à la Cour de justice internationale et à la Cour pénale internationale, il y a des ONG. Pas Amnesty International, mais d'autres ONG humanitaires. Oui, par exemple, il y a des groupes d'études d'Afrique du Sud, par exemple, dans les départements les plus prestigieux. J'ai perdu ma fiche, donc je n'ai plus le nom exact, mais qui disent, il n'y a pas d'apartheid en Israël, et c'est une insulte à l'égard des Sud-Africains. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas les données sur ça. C'est dommage, hein, il n'a pas la source. Mais croyez, ça existe. Voilà. Il y a des organes. Après. Effectivement, j'imagine
que l'Afrique du Sud est comme n'importe quel pays. Il doit effectivement exister des petites organisations qui vont dire qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. Alors, je pense que ce sont des Sud-Africains blancs, africaines. Voilà. J'aimerais bien connaître cette association-là sud-africaine, la composition sociale de cette organisation sud-africaine. Je pense qu'on serait surpris. Qu'un noir qui ont vécu l'apartheid. C'est comme le génocide. Je vais vous dire un dernier propos là-dessus, et c'est vraiment à ma Il faut phrase. vraiment terminer. Oui, Simon, je sais, mais je te le je vais précise. juste finir. Pardon. On va apprendre à faire court. Je vous dis Je vais- ça purement. C'est gentil. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, il n'était pas négationniste parce qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de chambre à gaz. Il était négationniste parce qu'il disait que les morts juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, se confondaient dans les morts plus larges de la guerre. En fait, il diluait le crime, la singularité du génocide dans les crimes de guerre. C'est pas le pire argument à avoir sur le négationnisme de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qu'il raconte? Non mais... Il est en fait, négationniste parce que. et en Pardon, mais fait, c'est faux. attendez, c'est pas faux, ne Si, si, soyez je pas vous jure. condescendant. Non, je suis pas C'est condescendant. faux, Je vous dis que c'est factuellement faux, ce que vous venez on de connaît dire. les propos de Jean-Marie Le Pen tous les deux. Oui, sur- mais le Non négationnisme, mais attends, mais c'est une folie là. Qu'est-ce qu'il vient de faire? c'est quand il dit je ne sais pas si les chambres à gaz ont existé, et quand Je il n'y dit suis pas et quand il intéressé. conteste le nombre de morts. Là, il y a négationnisme. Oui, non mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est une folie. C'est une folie. Et je pense que toutes les catégories ethniques et toutes les catégories sociales, je ne vais pas dire ethniques, toutes les catégories sociales qui ont été massacrées par le nazisme, c'est horrible dans tous les cas. C'est horrible dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est tout aussi horrible pour les personnes, les groupes tziganes, roms, les homosexuels. Je comprends pas ce truc. Mais attends, non. Mais dire là, que c'est un attends, détail dans attendez, l'ensemble, je c'est veux- autre je- chose. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas. Et là, il est en train de nier, En fait, c'est pas qu'il est en train de nier. Il est en train de dire, ah, je sais pas si ça existait, faut étudier, ce qui est un move de négationniste, de dire, oh, je suis pas sûr, on n'est pas certain. étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Absolument. vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs Il et y par a le eu- biais des chambres à gaz ou il pas y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et Peut-être des millions. aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Le négationnisme, Et il a pas parlé de génocide. Oui, il fait comme Schwarz, exactement comme Schwarz. le négationnisme, ça consiste à nier la singularité du génocide ou à nier l'existence du À génocide. nier le tout court. génocide, voilà. Mais c'est- Voilà, ça nier le fait partie- génocide. Non, je ne confonds pas, ne soyez pas condescendant. Non, je vous dis, Il je y a- suis pas le contre. Ça veut dire quoi, nier la singularité du génocide? C'est-à-dire, je comprends pas ce qu'il veut dire par nier la singularité. Le négationnisme, c'est nier la singularité du génocide. Parce qu'en plus, ça impliquerait de dire qu'il y a un génocide, mais qu'il n'est pas singulier. Je comprends pas ça. Parce que en plus, tous les génocides sont assez uniques. Tous les génocides ne sont pas exactement le même. Le génocide des Juifs dans la Shoah, c'est pas la même chose. Ça n'a pas eu les mêmes mécanismes, ça n'a pas eu les mêmes projets idéologiques, ça n'a pas eu les mêmes légitimations que le génocide au Rwanda ou le génocide des Arméniens. Tu vois, il y a effectivement à chaque fois des singularités et on peut pas faire comme si c'était du pareil au même. On peut pas dire c'est exactement pareil, quoi. Descendant, Si, si. c'est un désaccord avec Vous dites que je confonds, alors je vais Oui. juste refaire ma On phrase pour déborde que ce soit beaucoup, clair. messieurs, Je s'il vous sais, plaît. Après, moi je suis d'accord que l'ennemi principal des nazis c'était les Juifs. Effectivement. Mais c'est pas parce que c'était l'ennemi principal des Juifs et que ça a été les plus grosses victimes, les plus grandes victimes des nazis que ça veut dire que les autres c'est moins important, tu vois. Et je veux dire, effectivement, il y a l'un des éléments extrêmement déterminants dans le nazisme, c'est l'antisémitisme, oui. Je vais juste finir sur cette phrase parce que si on m'avait pas coupé, eh bien je le finirais, mais je l'ai fait aussi, donc c'est votre droit. Donc je dis tout simplement, Oui, les tziganes, les handicapés, les LGBT, les opposants politiques, voilà, il y a plein de populations qui ont été exterminées. que le négationnisme, ça consiste à nier l'existence d'un génocide. Voilà. Ça consiste aussi à dire donc que ces morts juifs, ils sont pas morts dans le cadre d'un génocide, mais c'est des morts de guerre. C'est nier le caractère génocidaire de leur expérience. Et de même manière, inversement, quand vous présentez les Palestiniens qui sont morts dans la bande de Gaza parce que le Hamas les exploite comme boucliers humains, d'accord, Ça, c'est pas du négationnisme. Hein. De dire que s'il y a des morts en Palestine, c'est parce que le Hamas les utilise comme bouclier humain. Donc 70 000 morts, c'est parce que le Hamas les utilise comme bouclier humain. Après, vous n'êtes pas obligé de tirer sur les boucliers, hein. Vous n'êtes pas obligé de bombarder les boucliers, vous n'êtes pas obligé de... Surtout quand la proportion c'est 83% de civils morts, il y a peut-être des questions à se poser, quoi, sur ce truc de bouclier. vous les Mais présentez c'est tellement facile. comme les victimes d'un génocide, c'est la même chose. Non. Vous relativisez Non, le ce n'est crime pas la même chose. absolu de génocide. Ce n'est- Mais ça, c'est grave. Là, le crime absolu de génocide, mais en plus en ayant comme référence seulement la Shoah, seulement le génocide des Juifs. Là, il est en train de dire, si tu parles de génocide des Palestiniens, tu es en train de relativiser le génocide des Juifs. Mais pourquoi?
Pourquoi ? En quoi ça relativise l'horreur qu'ont vécu les Juifs européens dans la Seconde Guerre mondiale ? C'est quoi donc si on parle du génocide au Rwanda, c'est aussi une relativisation du massacre des Juifs, du génocide des Juifs ? Je comprends pas cet argument. En quoi c'est relativisé ce qui se passe peut-être en nombre de victimes, mais alors quand on parle de génocide pour Srebrenica, comment ça s'appelle là les gens en Serbie, c'est quoi la ville exacte ? C'est donc vu qu'il n'y avait pas des centaines de voilà Srebrenica, je vais pas le dire parce que je vais très mal le dire, mais il me semble il y a eu combien de victimes ? C'est des dizaines de milliers, non ? C'est pas énorme en termes absolus le nombre de victimes quand tu le compares à la Shoah. Mais donc si tu parles de génocide là, c'est que tu relativises 8000, voilà, merci, 8000, 6000, entre 6000 et 8000, c'est que donc tu relativises la Shoah. Pourquoi ? C'est pourquoi je comprends pas. Srebrenica. Pas la même C'est chose. la Et là, même chose. ce Srebrenica, ok. type de comparaison est vraiment insultante. Désolé. En gros, c'est dire que la Shoah est un point paroxystique et inatteignable, crise suprême. Moi, c'est vraiment ce truc-là, c'est horrible. Ouais, je ne refuse d'aller dans le débat de savoir quel a été le crime suprême, inhumain, le plus paroxystique, parce que ça demanderait à comparer les souffrances des gens et à comparer des souffrances inhumaines que tous les gens ont vécues. L'esclavage, les autres génocides, le massacre des natifs américains, le massacre des aborigènes. On fait comment on arrive à classer le niveau de souffrance ? C'est un débat sur lequel je ne veux pas aller. Que vous le preniez comme Merci. un débat. Quand même. Il y a un moment qui m'a surpris et il y a un moment qui m'a marqué. Le moment qui m'a surpris, c'est que je pensais quand même que Thomas Guénolé était sioniste. Ah, il va encore avoir son argument. Je pensais qu'il était sioniste, puisqu'il est vu qu'il est pour l'autodétermination des peuples. Si t'es pour l'autodétermination des peuples, t'es sioniste normalement. Eh oui, je vous ai eu. Eh oui. Regard de sa connaissance du droit international. Ça m'a un peu surpris parce qu'encore une fois, on peut être sioniste et défendre On les dirait une parodie. On dirait vraiment une parodie. Palestiniens. On peut être sioniste parce que c'est simplement reconnaître au peuple juif ce qu'on reconnaît à tous les autres peuples du monde. C'est simplement une question de Tu l'as déjà répété 150 fois. Allez, c'est bon. Ton argument claqué au sol. Même toi, t'y crois pas. justice. Bon, banco. Pour ce qui m'a marqué, bon, c'est évidemment l'accusation sur, pour moi, le crime le plus intense et le plus diabolisant, c'est la question du génocide. Mais Vous avez vu, c'est exactement ce que je disais. Il y a l'idée que génocide, c'est le pire crime de tous les temps. Si une population se fait tuer mais n'a pas vécu un génocide, il y a l'idée que c'est un peu moins grave ce qu'elle a subi. C'est une folie, ce truc. Il faut déconstruire cette vision qu'on a du génocide comme le crime le plus grave. Oui, ça hiérarchise les morts. Je n'en peux plus de ça. C'est le piège avec le terme génocide. C'est que si c'est pas un génocide, c'est un peu moins grave. que ce soit le débat que l'on peut organiser, ce sera toujours cette question qui mobilisera le plus d'émotions. Parce que c'est vrai que moi, quand j'entends qu'on accuse Israël de génocide, moi, mon arrière-grand-père a été tué par les nazis, il a été déporté, et c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment et la conviction qu'on relativise ce qu'a été le Non, bah non, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Personne relativise ça. Et même, je rappelle, c'est l'argument qu'avait mobilisé Finkelstein dans la vidéo que je vous ai montrée sur les larmes de crocodile. Norman Finkelstein, intellectuel américain juif, donc ses parents et ses grands-parents, je crois, ses parents ont été exterminés dans des camps d'extermination en Europe, disait c'est en raison de la mémoire de mes parents que je m'oppose à ce qui se passe en Palestine. Et ça, c'était il y a 20 ans. J'ose pas imaginer ce qu'ils pensent maintenant. Mais tu as plein de juifs pro-palestiniens qui justement s'opposent à Israël en raison de ce qu'ont vécu les juifs. En raison de ce qu'ont vécu les juifs en Europe et en raison de l'opposition à la barbarie. Hein ? génocide, pas que pour les juifs, pour le Rwanda aussi, pour les Arméniens, mais c'est pas lié à Thomas Guénolé, c'est lié au sujet que l'on traite. Il y a pourquoi, parce qu'on peut nous jeter ça à la figure à tous les deux, pourquoi tu défends Israël et t'en as rien à foutre des souffrances des Gazaouis, et toi pourquoi tu défends Gaza et tu ne parles pas du 7 octobre, etc. Attends, je déroule le truc. C'est de dire... Pas me faire ce reproche à moi. Non, je vous fais pas... Je ne prétends pas m'intéresser aux autres. Je ne présente pas être mu par le militantisme internationaliste. Oui, je suis français juif, je m'intéresse à la France, au peuple juif. Je comprends votre... Si vous vous intéressez aux droits de l'homme, dans ce cas, c'est les droits de l'homme. C'est non, pas mais que la je Palestine. comprends On s'intéresse aux droits de l'homme. Oui, non, mais en plus, je trouve que la critique est à côté de la plaque, parce que les plus internationalistes sont notamment ceux qui soutiennent la Palestine. Les pro-palestiniens ont une vision, ont proportionnellement une plus grande vision internationaliste que le reste de la population. Plus tu t'engages dans ces luttes, plus tu as une vision internationaliste. Oui, donc la critique pour moi est malhonnête, totalement malhonnête. Très honnête. Je dis juste personnel, voilà. comme tout Non, à mais l'heure. pas du tout, pas comme personnellement, mais je dis clarifions la différence qu'il y a entre les deux reproches. Parce que là, pour le coup, je dirais que je pense pas que qui que ce soit reproche aux militants qui sont engagés contre le cancer de pas parler du sida. Oui, en plus. Voyez. Et donc, s'engager physiquement, le temps imparti, je parle matériellement, s'engager physiquement pour toutes les grandes causes est matériellement impossible.
Donc- Et en fait, la manière d'être internationaliste, c'est pas de s'engager sur toutes les causes. C'est à partir d'une cause, par exemple, à partir de la Palestine, mais ça peut être, je sais pas, la cause de la Kanaki, la cause même du Venezuela. C'est la version internationaliste de partir de ces causes-là, c'est parler de l'impérialisme. Et dire que l'impérialisme dans lequel je me bats en luttant principalement pour, je sais pas, la liberté de la Palestine ou la liberté de la Kanaki, je me bats surtout contre l'impérialisme. Et ben l'impérialisme, c'est ce système qui exploite tous les pays du Sud, notamment le pays pour lequel je me bats. Voilà, mais tu vas pas faire... parce que c'est vrai que si tu t'occupes de toutes les causes et tu dois militer pour chaque pays et tout, bah, tu te perds. L'idée, c'est de nouer des lions et de nouer des lions. On peut nouer des lions, hein, ça serait un peu difficile. Mais de nouer des liens entre les causes et de voir le système qui les oppresse tous. Hein. C'est l'anneau, l'impérialisme. C'est l'anneau. On choisit ses causes. Ouais. Voilà. Et Qui là- C'est qui on tout le monde. Tout le monde. Je ne connais personne, absolument personne, qui soit engagé sur toutes les grandes causes possibles. Ça n'existe Bah pas. Et donc, on les choisit. Voilà. Selon quels critères, j'allais dire, on est souverain sur ces combats. Donc, j'ai même pas à juger. Il ne m'appartient pas de juger le fait que Simon ait décidé de s'engager par rapport à la défense d'Israël, etc. C'est son droit, il le fait, voilà. Je me suis engagé je crois que ça s'est vu sur la cause palestinienne, c'est mon droit également. Et donc, à partir du moment où il est impossible de s'engager sur tous les combats en même temps, bah, par définition, il devient, à mon avis, automatiquement absurde de reprocher à quelqu'un d'être sur ce combat et pas sur celui-là. Me Oui. semble-t-il, Oui, par exemple, on ne reproche pas aux militants qui sont pour la liberté du Tibet de ne pas parler de la Palestine. Hein, je veux dire, ils sont sur leur combat pour le Tibet, quoi. pour des raisons matérielles. Après, Ah, tu peux, parce que oui, j'y viens. j'aimerais juste répondre à ça. Non, mais et après, j'ajouterais, d'un point de vue plus personnel, si vous voulez, je pense, Mais en plus, on prend pas au sérieux une leçon d'internationalisme de la part de quelqu'un qui revendique s'en foutre. Oui. Ah non, mais il a plutôt bien répondu. Franchement, Guénolé m'a surpris, m'a agréablement surpris. Voilà. que c'est une illusion de croire qu'on choisit une cause comme sur un catalogue La Redoute des causes sur lesquelles s'engager. C'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Je pense qu'on se sent, je termine là-dessus. Je pense qu'en réalité, on ne choisit pas vraiment une cause, on se sent appelé par la cause. Vous vous êtes senti appelé par la cause de la défense d'Israël, je respecte ça, c'est votre droit, et je ne pense pas que vous l'avez choisi sur catalogue. Non, parce que Et- c'est mon peuple. Non, mais c'est quand même... C'est mon peuple. C'est mon peuple. J'étais malien, sans doute. Oui, je vous m'adresserais auriez plus pu, au Mali. pas automatiquement. En Non, mais fait, sans doute. vous auriez parfaitement pu être indifférent, ou en tout cas, vous auriez pu parfaitement beaucoup moins vous engager. Vous vous êtes senti appelé par cette cause-là. Moi, je me suis senti appelé par la cause palestinienne. En fait, ce n'est pas une décision sur un catalogue La Ouais. Redoute. On se sent appelé par une cause. C'est beaucoup Ouais. plus. C'est quelque chose d'à la fois beaucoup plus profond et beaucoup plus existentiel. Je suis très très content qu'on ait eu ce débat parce que c'est une exception dans le paysage médiatique dans lequel j'inclus les réseaux sociaux, les chaînes, Oh là là. des amis sur Non, ce... mais oui, effectivement, on n'a pas trop l'occasion de débattre avec des sionistes qui cautionnent le génocide en Israël. Ben, j'ai envie de dire tant mieux. Pour 1h30 de débat, on a dû s'empoigner pendant 5 ou 7 minutes en cumulé maximum, ce qui veut dire qu'on a eu un débat extrêmement courtois sur un sujet où d'habitude les gens se sautent. Allez, je m'en fous. Oui, vous avez été courtois. c'est Il y bien. a un phénomène, et je pense pas que je ne pense pas que vous ne puissiez le nier, d'obsession, pas de vous, mais numériquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de flottille pour le Soudan, il n'y a pas eu de flottille pour le Venezuela, il n'y a pas eu de flottille pour le Yémen, il n'y a pas eu de flottille pour les Ouïghours. Eh bien, quand le monde entier, toutes les jeunesses occidentales, Mais je pense qu'il ne prend pas en compte aussi l'actualité, quoi. Et effectivement, il y a, des facteurs extérieurs, que ce soit la place qu'occupe la Palestine dans le monde, les enjeux qui se trouvent joués sur la question de la Palestine, l'étendue des massacres, la question d'Israël, la question des soutiens occidentaux, qui font que, effectivement, la Palestine occupe davantage la place des médias que d'autres luttes. Et il y a aussi la spécificité de la Palestine qui est l'une des dernières colonies de peuplement. Je dis l'une des dernières parce qu'il y a aussi une autre colonie de peuplement qu'on connaît nous, par exemple c'est la Kanaki. Mais l'une des dernières colonies de peuplement avec une violence extrême. Après le 7 octobre, là certains parlent d'un génocide, des centaines de milliers de morts. Mais donc, il y a effectivement, et c'est un conflit qui dure depuis 70 ans, même plus, on pourrait aller plus loin. Mais donc, il y a effectivement des facteurs qui font que ça va être plus sur le devant de la scène que d'autres luttes. Mais je vois pas en quoi c'est toujours antisémite. Il faudrait justifier de manière plus qualitative, de manière plus convaincante, que c'est juste parce que c'est des juifs qu'on parle beaucoup de la Palestine. J'ai surtout l'impression que ça rassemble des enjeux internationaux. C'est aussi ça qui donne l'importance. C'est-à-dire que ce qui se joue en Israël, c'est aussi le conflit occidental, c'est aussi l'impérialisme. Il y a les États-Unis qui interviennent, il y a la France qui intervient, il y a l'enjeu avec l'Iran, il y a l'enjeu aussi avec la région. Il y a eu la guerre, il y a eu la révolution en Syrie, il y a l'enjeu du Liban, il y a aussi des intérêts géostratégiques avec l'Arabie Saoudite, il y a la Chine qui essaye de mettre sa main. Donc il y a plein de choses qui font que, oui, c'est important.
Mais c'est pas l'obsession sur les juifs. Ce n'est pas convaincant. Et effectivement, pour certains, je vais penser à des gens comme Soral, ce qui les amène à s'intéresser à la Palestine, c'est leur antisémitisme. Mais objectivement, tu ne peux pas dire ça de la majorité des personnes, tant les facteurs en jeu sont énormes et ne se résument pas par Israël juif. Non. Et on pourrait parler de l'aspect humanitaire. Et encore une fois, on peut aussi partir du principe que c'est celui qui est le plus couvert médiatiquement et arrêter comment dire, faire en sorte que profiter de cette médiatisation pour internationaliser la question, et tu l'internationalises en parlant de l'impérialisme et en montrant que l'impérialisme, c'est ce qui fait les dégâts en Palestine, mais c'est ce qui fait aussi les dégâts en Afrique, c'est ce qui fait les dégâts dans le monde arabe, c'est ce qui fait les dégâts en Asie, c'est ce qui fait les dégâts en Amérique du Sud. C'est la manière d'internationaliser. En fait, il suffit pas de dire « Oh, on parle que de la Palestine ». Profitons de ça, profitons de la Palestine pour parler de l'internationalisme. Et sachant que, historiquement, les luttes palestiniennes ont été en relation avec d'autres luttes anti-impérialistes. Et c'est pas pour rien que les indépendantistes et les anti-impérialistes à travers le monde, notamment au Sud, ont aussi soutenu la Palestine. Regarde, tous les panafricains, je pense que 95% des panafricains de gauche ont parlé de la Palestine et ont soutenu la Palestine. Mandela, Sankara, Fanon, ils parlent de la Palestine. Eh bien, et aussi, oui, et Modem qu'on dit, le fait que nous, la France, on est engagé dans le soutien d'Israël. Mobilise pour un sujet, au nom des droits de l'homme, donc au nom de quelque chose qui devrait couvrir tous les sujets. Quand on dit que la cause palestinienne, et la gauche le dit, en tout cas une partie de la gauche dit que c'est la mère de... Et d'ailleurs aussi on se mobilise parce qu'on montre que la France pourrait agir, ou l'Union Européenne pourrait agir, parce qu'il y a une autre guerre qui est en cours, c'est la guerre en Ukraine, et la Russie a attaqué l'Ukraine, et on voit que l'Union Européenne a tout de suite agi, la France a tout de suite agi, non seulement en envoyant des armes, mais aussi en envoyant un paquet de sanctions, et même des sanctions économiques qui nuisaient à leurs intérêts directs, qui nuisaient à la population. Ça veut dire que ça a été des choix extrêmement difficiles, qui ont été coûteux pour la France en termes énergétiques, etc. Et on voit qu'on ne le fait pas pour la France, donc on ne fait pas ça pour la Palestine, donc on se mobilise sur ça. Toutes les causes, c'est ce que disait Mandela que vous citiez tout à l'heure, notre liberté n'est pas totale. D'ailleurs, l'exemple de ça, regardez comment la Palestine peut permettre d'internationaliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Amin Mathieu, Billy et tout? Leur événement, ça n'a pas parlé que de la Palestine. Hein. Ils ont fait un événement sur le Congo, sur plein de pays, sur le Soudan. Donc la preuve que la lutte pour la Palestine t'amène à avoir une vision internationale. La scène, j'ai oublié la scène. Notre liberté n'est pas totale si les Palestiniens on finit par ça, les gens, après on arrête. Hein. Pas libres, ça, c'est de l'antisémitisme. Je vais démontrer Nelson pourquoi. Mandela était antisémite. Je vais démontrer pourquoi. Nelson Mandela était antisémite, vous venez de dire ça. Vous voulez vraiment que je Allez-y, démontre? je vous écoute. Si on considère... vous ne pouvez pas expliquer que les Palestiniens sont plus importants, que si vous pensez vraiment qu'Israël a commis un génocide, ça, on a déjà débattu de ça. Ouais. Mais c'est au nom des droits de l'homme et de la défense des droits de l'homme que vous le faites. On est d'accord là-dessus. C'est au nom des droits de l'homme qu'il y a des manifestations en République, c'est au nom des droits de l'homme qu'Israël est condamné de manière disproportionnée dans l'opinion, c'est au nom des droits de l'homme qu'on a un parti, la France Insoumise, que vous avez quitté, je sais, et dans des circonstances qu'on connaît, qui en fait a fait de la détestation, de la diabolisation d'Israël son fer de lance, son sujet de prédilection. Eh bien, quand, vous savez, l'antisémitisme, historiquement, il fonctionne par deux piliers, la diabolisation et l'obsession. La diabolisation, c'est le fait de diaboliser le peuple juif selon les codes en vogue. Donc... Sauf que nous, on ne parle pas de peuple juif, on n'est pas en train de diaboliser Israël sous prétexte qu'ils sont juifs. Donc déjà, ça ne marche pas. On est les premiers, on n'arrête pas de le dire. C'est toi qui essayes de tout faire pour qu'on diabolise Israël à partir de la judéité de la majorité de sa population. Sauf que nous, on refuse ça. Tu aimerais qu'on fasse ça. En réalité, les sionistes adoreraient qu'on soit antisémite pour pouvoir discréditer nos combats, sauf qu'on l'est pas. On s'en fout qu'ils soient juifs. Ils ne font pas ça en Israël parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas ça le débat, ce n'est pas ça la cause, le facteur. Quand les codes étaient religieux, on disait qu'Israël avait tué Jésus. Quand les codes étaient communistes, on disait que les juifs avaient été les maîtres de la finance. Et aujourd'hui, quel est le pire crime dans l'inconscient collectif? Oui, mais quand je parle, vous lui dites... On ne dit pas que c'est le pire crime. Hein. On ne dit pas que là, Israël est en train de commettre le pire crime. J'ai dit tout à l'heure. Eh bien, donc je répète, parce que si on me coupe, eh bien, je suis coupé dans mon propos. Eh bien, c'est de l'antisémitisme parce qu'il y a une diabolisation et une obsession. Elle est très nulle, ta démonstration. Tu n'as rien démontré. Tu as dit que l'antisémitisme, c'était de diaboliser et d'être obsédé. Tu n'as pas montré en quoi on diabolisait les juifs et on était obsédé par les juifs. Absolument pas. Surtout que nous, quand on te dit qu'on parle d'Israël, on ne parle pas des juifs. On te dit qu'il y a des juifs. Tous les juifs ne sont pas liés à Israël, encore heureux. Tous les juifs ne sont pas israéliens. Tous les Israéliens ne sont
sont pas juifs. Israël est un projet européen et je pense qu'Israël est davantage européen que juif. Et les juifs, il y a des juifs anti-sionistes, il y a des juifs sur lesquels ils ne se positionnent pas sur le sujet. Donc je ne vois pas où est la diabolisation des juifs et où est l'obsession des juifs. Voilà, c'est toi qui aimerais faire en sorte qu'on soit obsédé, qu'on les diabolise. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous Bon bah reviendrons voilà. Conclusion du débat. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Voilà, il n'y a pas besoin d'une autre conclusion, hein, ça suffit. Hein.